N'a-t-on pas dit que ma petite fille avait été retrouvée? Où est-elle? Mademoiselle a épousé Lin Yu il y a 3 ans. Mais elle n'est pas bien traitée par la famille Lin. On la traite comme une bonne. Quoi? Ils ont osé faire de ma petite fille une domestique? C'est inadmissible. Où est-elle? Emmenez-nous la voir. Oui. Hier, j'ai dû prendre un service de nuit à la dernière minute. Je t'ai appelé. Pourquoi? Tu n'as pas répondu? Qu'est-ce que vous faites? Toi. Su Xiaoli, divorçons. Les gens cherchent à gravir les échelons, l'eau coule vers le bas. Toute personne qui a des yeux me choisirait. Je vous souhaite de rester ensemble pour toujours, ne sortez plus embêter les autres. Toi. Cet appartement, tu l'as vraiment mis à mon nom? Tu es ma femme, à qui d'autre je pourrais le mettre? Salaud. Maintenant, je n'ai même pas un endroit où vivre. Si seulement le ciel pouvait m'offrir un appartement. Et, là-bas, c'est notre petite fille. Elle est vraiment belle. Pourquoi ma chérie pleure-t-elle? Elle veut peut-être acheter un appartement? Je vais la ramener à la maison. Pourquoi tu me retiens? Ne sois pas impulsive. Xiaoli a été séparée de nous pendant 20 ans. Si nous apparaissons soudainement devant elle, Penses-tu qu'elle pourra nous accepter? Pourquoi ne pourrait-elle pas? Notre famille issue est la plus riche de Changing. Elle sera ravie de l'apprendre. tu le sais aussi, nous sommes les plus riches de Changing. Réfléchis un peu. Dans le passé, Xiaoli a vécu une vie difficile. Si nous lui disons soudainement qu'elle est l'enfant d'une famille richissime, elle pensera sûrement que nous sommes des escrocs. Nous devons faire en sorte que Xiaoli accepte progressivement qu'elle est riche avant de nous accepter. Tu as raison. Alors, que devons-nous faire maintenant? Hey! Là-bas, c'est peut-être notre nouveau bureau de vente mobilier de la famille Su. Qui vient d'ouvrir. Oui, c'est ça. Shen Yuan, trouve vite un moyen de faire offrir une villa à Xiaoli par le bureau de vente. Pour l'instant, ne nous dévoilons pas. Oui, vas-y vite. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Il y a tellement de maisons dans le monde, une de plus pour moi, ça change quoi? Désolé. Su Xiaoli. Tu sais combien coûte cette tenue? Tu l'as salie. Tu dois me rembourser. Après avoir fait les courses, il ne me reste que ça, je te le donne. Tu te moques de moi, vieille peau? Cette tenue A été spécialement conçu par le designer de renom, Kiao Sen. tu me dois 100 000. 100 000? Tu ne ferais pas mieux de voler? Quoi, toi? Je n'ai vraiment pas d'argent, va arnaquer quelqu'un d'autre. Espèce de oser maltraiter la petite fille de Sun Yifan, tu veux mourir? Shen Yuan, à toi de jouer. Je te préviens. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. À moins que le ciel ne t'aide à rembourser cette somme. Et, le ciel m'a aidé à rembourser, lâche-moi. C'est pour moi. Ça te regarde? Ça suffit, non? Je peux partir? Suffire? Comment ça suffire? Cet argent m'appartient à la base. Tu es vraiment insatiable, toi. Je te préviens. Tu dois me rembourser 100 000 aujourd'hui. Sinon, je te frappe. Arrête. Propriétaire, ça va? Propriétaire. Moi, propriétaire? Exact. Vous êtes notre propriétaire. C'est elle. Manager Shen, ne plaisantez pas avec moi. C'est en bas, c'est le domaine impérial, respect ouvert. Elle n'est qu'une paysanne. Comment pourrait-elle? Comment tu l'as appelée? Vieille peau? Cette dame est notre propriétaire. Insultez notre VIP. Excuse-toi. Pourquoi je m'excuserais? Regarde, elle a abîmé mes vêtements. Elle ne peut même pas rembourser 100 000. Comment pourrait-elle s'offrir Une maison de plusieurs millions du groupe Su? Vous vous trompez sûrement, non? Je n'ai vraiment pas d'argent. Nous ne nous trompons pas. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, notre agence organise un jeu concours. Quiconque est choisi par notre billet de 100 yuan gagnera la villa numéro 1 du domaine impérial. Vous êtes notre client chanceux. La villa numéro 1 du domaine impérial, c'est la plus prestigieuse. C'est vrai. Manager Shen. Regardez, l'argent est tombé entre nous deux. Alors, J'y ai droit aussi. Non, je dis que c'est à elle. Tu as un problème? à moi.
Déshabillez-le et jetez-le dehors. Prends tes précieux 10 $ et dégage. Sinon... Je pars. VIP. Tu veux aller voir ta nouvelle maison? Autant en profiter. Allons-y alors. Sushi. Waouh. La chaîne. Je n'aurais pas gagné une maquette, si? Votre groupe Sushi est immense. C'est forcément une vraie maison. C'est vrai? Attends, pourquoi le groupe Sushi est à moi? Je me suis trompé. Je voulais dire notre groupe Sushi, notre. Après tout, tous les Sus sont une seule famille. Ça alors. C'est que, votre villa est prête à être habitée ce soir. Manager Shen, cette villa vaut vraiment 1 milliard? Bien sûr, Mademoiselle Su. Félicitations, Mademoiselle Su, vous êtes désormais propriétaire de la villa numéro 1 de Diao Yuan. Ça, c'est probablement un cadeau pour vous. Un cadeau pour moi? Dis donc, il est plutôt original. Manager Shen, je peux vraiment y habiter? Une fois installé, vous ne me facturerez pas des frais de gestion? Ou de dossier? Bien sûr que non. Maison entièrement rénovée, équipement complet, domotique, prête à emménager. Waouh. Alors, moi, Sushi Aoli. J'ai eu un coup de bol incroyable. Je vais voir ma villa. Mon vieux, on devrait fêter ça avec Xiaoli? Vous avez raison, la vente de cette perle rare mérite qu'on la montre. En public. Et pourquoi pas lui présenter quelques jeunes talents? Les enfants de Xiao Fu me semblent parfaits. Si on les invitait? Évidemment, fais-les tous venir. J'irai personnellement remettre l'invitation à Mademoiselle Su. Je m'en occupe tout de suite. Quoi? Su Xiaoli a gagné. La villa numéro 1 de Diao Yuan? C'est forcément faux. Je possède justement un appartement à Diao Yuan. Tiens, ma carte de propriétaire. Il y a une réunion demain. Je t'y emmène pour rencontrer des gens influents, ça te dit? Oh, mon chéri, tu es trop gentil. Waouh. Cette chance incroyable, c'est enfin mon tour. Je viens, ma grande villa. Les petites, tu as laissé tomber quelque chose. Ça ne semble pas être à moi. Groupe Su. Invitation spéciale au propriétaire de la villa numéro 1, Su Xiaoli. Pour assister au banquet demain soir et dîner avec les propriétaires de Diao Yuan. C'est bien toi, Su Xiaoli. Cette villa est aussi la tienne, n'est-ce pas? Oui, c'est ma villa. Évidemment que c'est la tienne. Waouh, quelle immense villa. Tu vis seule ici? Oui, c'est la première fois que je viens. Une villa aussi grande, tu dois absolument engager une femme de ménage et des domestiques. Sinon, le ménage sera trop épuisant. C'est vrai, mais je n'arrive même pas à subvenir à mes propres besoins. Comment pourrais-je me permettre une femme de ménage? Et moi, tu me trouves comment? Ne fais pas attention à mon âge. Je suis douée pour le ménage, servir le thé et l'eau, je fais tout. Je vaux 2 personnes à moi seule. Non, ce n'est pas que je vous méprise. Je crains simplement de ne pas avoir les moyens de vous payer. Je viens de divorcer. Et je suis partie les mains vides. À part cette villa, je n'ai plus rien. Mamie a de l'argent, mamie s'occupera de toi. Mamie. Je veux dire, je peux être votre femme de ménage, gratuitement. Juste un endroit où vivre. En fait, je viens aussi de divorcer. Ce vieux schnock de mari a trouvé une maîtresse. Et il m'a mise à la porte. Qui est en train de m'insulter? Ah. Les hommes ne valent vraiment rien. Mamie, ne t'inquiète pas. Désormais, tu vivras ici avec moi, comme intendante de ma villa. Génial. Allons à l'intérieur pour tout préparer. Préparons le banquet de demain soir. Allez, viens. Mamie a vite digéré ses émotions. Tout ça, c'est pour moi. Ce n'est pas une erreur? Oh, c'est normal d'offrir des cadeaux quand on achète un immeuble. Dépêche-toi. Choisis une tenue, on va à la réunion des propriétaires. Oui, c'est parfait. Tu es magnifique, ma chérie. Entrance. Oh, le banquet de ce soir est spécialement organisé pour le propriétaire de la villa numéro 1. Et en plus, seul le propriétaire de la villa numéro 1 peut ouvrir cette porte. Tout le monde attend. Prends encore quelques photos de moi. D'accord, je prends. Pourquoi cette robe me sert autant? Ça va?
Ça va, tu n'as pas d'yeux? C'est toi qui m'as bousculé. C'est toi, c'est bien toi. Tu Xiaoli. Comment es-tu ici? C'est moi qui voulais te le demander. Oh, tu me suis? Et, la vieille peau, même l'Inyu ne veut plus de toi. Tu continues à le harceler, ça ne suffit pas? Je ne le suis pas, je suis venu pour la réception. Je ne rêve pas? Toi, à une réception? Tu sais qui organise cette réception? Tu es à la hauteur? C'est bien la réception organisée par le groupe Su, non? C'est le groupe Su, spécialement pour le propriétaire de la villa numéro 1. Ce genre de réception n'est pas accessible à n'importe qui. Les minables comme toi n'ont pas leur place ici. Les minables ne peuvent pas venir, mais moi je suis une personne, pourquoi pas? Le groupe Su est l'un des plus prestigieux au monde. Toi, Su Xiaoli, tu oses te comparer au groupe Su? Su Xiaoli, attends. Su Xiaoli, tu ne penses pas que parce que tu portes le nom Su, tu peux te rapprocher du groupe Su, hein? Et te faufiler dans la réception? Tu n'as vraiment aucune honte. J'ai été invité. Invité? Le groupe Su t'aurait invité? Oui, j'ai même une invitation. Su Xiaoli, tu es forte. Tu joues bien ton rôle, jusqu'aux accessoires. Montre-moi ça. Villa numéro 1, domaine impérial. Exact, la villa numéro 1. Si Xiaoli, tu as falsifié ça. Réfléchis un peu. Tu sais combien vaut cette villa? Même en te vendant, tu ne pourrais pas l'acheter. Et en plus, l'entrée à cette réception ne se fait pas sur invitation, mais avec une carte de propriétaire du domaine impérial. Notre Lin-Lin est devenu propriétaire d'un luxueux appartement de 50 mètres carrés. Su Xiaoli, ta carte de propriétaire, tu disais être La propriétaire de la villa numéro 1 du domaine impérial? Où est-elle? Je ne l'ai pas. Ils m'ont invité comme invité d'honneur. Invité d'honneur? Tu n'as même pas de carte. Si tu veux entrer, ce n'est pas impossible. Il suffit que tu t'agenouilles et me supplies, et je dirai que tu es notre domestique, et je te ferai entrer. Ha ha ha. Agenouille-toi et appelle-moi grand-mère, que j'entende ça. Si tu le fais bien, je te laisserai entrer. Je ne vous suffirai pas. Rends-moi mon invitation. Et, Su Xiaoli, tu ne penses pas vraiment que tu peux entrer juste avec une invitation, hein? Je te dis que c'est impossible. Mon invitation. Venez, venez, tout le monde, venez voir. Cette femme, après notre divorce, continue de me harceler. Elle prétend être la propriétaire de la villa numéro 1. Et a même osé falsifier une invitation pour participer à la soirée organisée par le groupe Su. Quel culot de se faire passer pour la propriétaire de la villa numéro 1. Elle ne sait pas que nous attendons tous la propriétaire de la villa numéro 1. Ouvrir la porte. Si tu étais la propriétaire de la villa numéro 1, la porte serait déjà ouverte. Tu n'aurais pas besoin d'une invitation bidon pour essayer de nous berner, hein? Ah, Su Xiaoli. Le groupe Su peut t'écraser. Comme une simple fourmi. Si tu t'agenouilles maintenant pour t'excuser, je peux encore te pardonner. Sinon, quand les gens du groupe Su arriveront et découvriront que tu as falsifié une invitation, tu es fichu. Je n'ai rien falsifié, cette invitation est vraiment donnée par le groupe Su et cette villa. Ils me l'ont offerte. Si Xiaoli, tu as perdu la tête? Cette villa numéro 1 vaut 1 milliard, tu crois qu'on l'offre comme ça? Même si on devait l'offrir, ce ne serait certainement pas à toi. Es-tu la fille biologique du président du groupe Su? Ou sa petite fille? Ah! Vieux, tu en as encore pour longtemps à te préparer? Notre petite fille se fait marcher sur les pieds. Dépêche-toi de venir la soutenir. Ne t'énerve pas. J'arrive tout de suite. Dépêche-toi, j'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. MMH. Qui a déjà entendu parler d'un promoteur immobilier qui offre des maisons? Personne. Ah. Je dis la vérité, c'est le manager Shen du bureau des ventes qui me l'a offerte personnellement. Pour autant que je sache, le manager Shen ces derniers jours était occupé par une mission confidentielle avec le président. Il était débordé. Vous croyez que cette mission confidentielle serait de lui offrir une villa? Ah, vous ne savez pas, cette femme A été une femme au foyer pendant 3 ans, sans un sou. Vous pensez vraiment qu'elle peut s'offrir une villa? Ah. Je ne peux pas me l'offrir, c'est vraiment eux qui me l'ont offerte. Si vous ne me croyez pas, regardez. J'ai même les clés. Ah. On est en quelle année, là? Tu crois que le jardin impérial est ton potager? Cette clé qu'elle a, c'est sûrement une fausse. Ma clé est bien la vraie. Comment tu le prouves? Si vous ne me croyez pas, suivez-moi pour ouvrir la porte. Si elle s'ouvre, est-ce que ça prouvera que je suis le propriétaire de la villa numéro 1?
D'accord, c'est toi. Pas besoin d'aller chez toi. La porte de cette salle de banquet. Seul le propriétaire de la villa numéro 1 peut l'ouvrir. Tu n'es pas le propriétaire de la villa numéro 1. Allez, ouvre-la. On a tous hâte d'entrer. Dépêche-toi. Oui, si tu es vraiment le propriétaire de la villa numéro 1. La porte est là, vas-y, ouvre. Exactement. Ouvre. Il n'y a même pas de serrure sur cette porte. Comment ma clé pourrait ouvrir cette porte? C'est juste une vieille porte. Je ne crois pas que ma carte subglobale ne puisse pas ouvrir cette fichue porte. Xiaoli, c'est une porte intelligente. Il faut la carte magnétique exclusive de la villa numéro 1 pour l'ouvrir. Tu ne peux pas l'ouvrir parce que ta clé est fausse. Parce que tu n'es tout simplement pas le propriétaire de la villa numéro 1. Tu es une impostrice. Les gardes, qu'est-ce que vous attendez? Virez cette impostrice. Virez-la. Je ne suis pas une impostrice. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas l'ouvrir? Grand-mère Sun, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici à temps partiel, je viens juste t'apporter la carte. Une carte? Il y a vraiment une carte? Vieille femme, tu es qui toi? Qui tu appelles vieille femme? Waouh! T'es jeune mais ta bouche pue. Ça te regarde pas. Vieille sorcière, tu es qui en fait? Je suis la femme de ménage engagée par Mademoiselle Su. Elle a oublié sa carte de propriétaire à la maison. Je suis venue spécialement pour lui apporter la carte. Femme de ménage? Elle ferait mieux d'être femme de ménage. Vieille femme. Je pense que tu es une actrice engagée par Xiaoli, c'est ça? Et, Xiaoli, pas mal. T'as même les moyens d'engager une actrice, hein? Vieille croûte. Tu crois que n'importe quelle carte peut ouvrir cette porte? Qui tu traites de vieille croûte? Montre un peu de respect. C'est toi que je traite. Vieille croûte. Oh, t'es énervé? Vas-y, frappe-moi, toi. Ah, Ah. Oh. ça va? C'est la première fois que j'entends quelqu'un faire une demande aussi déraisonnable. Vieille sorcière, tu oses me frapper? On passe cette carte ou pas? Bien sûr qu'on la passe. Si vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte aujourd'hui, vous allez nous faire des courbettes pour vous excuser. Grand-mère Sun, si cette carte n'ouvre pas la porte. On ne pourra plus se laver de tout ça. Et si on partait plus tôt? T'inquiète, je suis là. Passe la carte. Xiaoli, aujourd'hui, non seulement tu as usurpé L'identité du propriétaire de la villa numéro 1, fabriquer une fausse invitation. mais en plus tu cherches des noises et oses frapper un propriétaire. Si tu n'ouvres pas cette porte aujourd'hui, je vais le signaler au groupe Su. Et vous serez blacklisté pour de bon. Blacklisté. Carte validée. Carte senior. Ha 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 ha. Oh là là, c'est une carte senior. Pas une carte de propriétaire. Ah, vieille sorcière. Tu perds la tête avec l'âge? Tu vois plus clair? Tu oses sortir une carte senior pour nous embobiner? De quoi tu ris? J'ai pris la mauvaise carte, et alors? Toi qui peux le supporter, grand-mère est âgée. Elle a ça. Xiaoli. Si vous continuez à faire des histoires, qui est le mien? Grand-mère, et si on partait? On essaie plus. T'inquiète, Xiaoli, tant que je suis là. Personne ne te chassera. Je refuse de croire qu'avec toutes ces cartes, aucune ne fonctionne. Vieille, ça suffit. Une fois c'était pas assez. Tu recommences? Et si tu sors une carte de retraite ou je ne sais quoi? Ah, je te le dis. Tout le monde ici est une personnalité importante. On n'a pas le temps pour ton cinéma. Laquelle est la carte du domaine impérial? Toutes ces maisons, quelle galère. Je vais tout vendre. Oh là là, tu rêves encore. Tu te prends pour l'homme le plus riche du monde? T'as même pas une maison. Et tu oses débiter des conneries. Exact. Pousse-toi, je passe la carte. Je te la passe, ma carte. Grand-mère, on essaie plus, on part. Xiaoli ne peut plus continuer son numéro. Maintenant elle veut partir. Trop tard. Tu t'es moqué des propriétaires, offensé le groupe Su. Aujourd'hui, tu es mort. Même Jésus ne peut te sauver, je le dis. Paiement accepté. Bienvenue, propriétaire de la villa numéro 1 de Diao Yuan. Je suis vraiment désolé, noble propriétaire de la villa numéro 1. Ce chapelet peut même ouvrir la porte? Quel design stupide, utiliser un chapelet pour ouvrir la porte. Des dizaines de milliers de propriétés dans le monde, des milliers de cartes bancaires. Tout est concentré sur ce chapelet. Un design vraiment génial. Noble et élégant.
Xiaoli va sûrement adorer. Ha ha ha. Elle est vraiment la propriétaire? Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être la propriétaire de la villa numéro 1? Même moi, je ne peux pas me l'offrir. Comment toi, petite chérie, tu peux? Je ne peux pas me l'offrir, mais j'ai eu la chance qu'on me l'offre. Si tu avais cette chance, tu pourrais aussi gagner à la loterie. Merde, quelle chance incroyable. Garde. Vous ne servez à rien? Si le groupe Su apprend que vous maltraitez la propriétaire de la villa numéro 1, vous êtes tous virés. Et Su Xiaoli. Ne soyez pas impoli envers la propriétaire de la villa numéro 1. Si vous ne voulez pas participer, Vous pouvez partir. Deux chiens de garde osent me crier dessus? Chérie, calme-toi, ne leur prête pas attention. Une fois à l'intérieur, on aura tout le temps de la démasquer. Allez, viens. je ne pensais pas qu'elle était vraiment la propriétaire de la villa numéro 1. J'espère qu'elle ne nous en voudra pas. Mais apparemment, c'est le groupe Su qui lui a offert la villa. Tu crois qu'elle fait vraiment partie de la famille Su? C'est possible. Cette salle de banquet est immense, c'est tellement luxueux. Quel plouc, tu n'as vraiment rien vu. C'est le seul hôtel 7 étoiles de toute la ville. Je viens souvent manger ici avec des femmes de la haute société. Alors la nourriture doit être délicieuse, non? Pourquoi le service ne commence pas? Je meurs de faim. Tu es vraiment un affamé, toi. Aucune classe. Su Xiaoli, tu as dit. Que tu étais la propriétaire de la villa numéro 1, alors commande. Tout le monde attend, n'est-ce pas? Oui. Je meurs de faim. Pourquoi tout est en anglais? Allez, Su Xiaoli, commande. Tout le monde attend de manger, oui. Commande. Pourquoi il n'y a pas de chinois ni d'image sur ce menu? Pas de chinois. Et alors? Il y a de l'anglais, non? Oh désolé, j'ai oublié que tu n'as même pas fini le lycée. Tu ne dois pas connaître l'anglais, hein? Un plouc reste un plouc, même si on t'offre une villa, tu ne pourras jamais t'intégrer dans la haute société. C'est une salle de banquet occidentale 7 étoiles. Bien sûr, on utilise l'anglais. Si tu veux du chinois, va manger dans la rue. Même si c'est un banquet occidental, puisque vous êtes en Daxia. Il faut respecter les coutumes locales. Au moins, mettez une note en chinois. Paysan. L'anglais est la langue la plus prestigieuse au monde. Elle représente notre statut noble. Dans un restaurant de ce niveau, le menu doit être en anglais. Servez-nous bien, nous, les aristocrates. Bande de salopards. Hey, qu'il change tous les menus de l'hôtel. En chinois, immédiatement. Tu crois que c'est impressionnant de savoir quelques mots d'anglais? Grand-mère Xiaoli va te traduire ça. Très bien. Un analphabète et une vieille croûte. Voyons ce que tu peux traduire de sensationnel. Such up, firma. You stupid pig, espèce de gros porc. Grand-mère, tu sais parler une langue étrangère? C'est incroyable. Tu oses me traiter de porc. Su Xiaoli, ne te réjouis pas trop. Tu sais dire 2 mots en anglais. Et ce sont des insultes vulgaires. Quelle absence de classe. Et tout le monde, on attend toujours que le propriétaire de la villa numéro 1 commande. Dépêche-toi, sinon dégage. À l'avenir, ne prétends plus être un propriétaire de Diao Yuan. Tu n'as pas ta place ici. Mademoiselle Yesu. Voici notre nouveau menu. L'ancien doit être récupéré. Tout est en chinois maintenant. Votre restaurant est plutôt réactif. Vous répondez vite aux demandes des clients. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe dans votre restaurant? Des menus en chinois avec des images. C'est comme manger dans la rue. C'est la nouvelle version du menu demandé par la direction. Notre patron a dit, la lune étrangère n'est pas forcément plus ronde qu'en Chine. Désormais, Nous utilisons le chinois. C'est sûrement ce vieux qui a fait changer ça. Avec des menus en chinois, comment on peut encore manger ici? Je trouve ça très bien, c'est une mise à jour opportune. c'est notre devoir. Pourquoi un menu changé empêcherait de manger? Commande, chaque plat coûte des milliers. On verra comment tu paies. Mange, bien sûr que tu peux manger. Alors dépêche-toi. Tout le monde attend. Alors, un de chaque, le Wellington et ses nouvelles pâtes à la truffe noire. Tu connais le Wellington et les pâtes à la truffe noire? Je ne comprends pas, mais c'est le plus cher du menu. Ça ne peut pas être mauvais, vous aimez tous, n'est-ce pas? Tu crois que tout le monde est comme toi, sans aucune expérience? Je mange ça tout le temps, tous les jours, pas comme toi. Un cochon ne peut pas apprécier la fine cuisine. Cette viande est bien cuite? Le Wellington est généralement saignant. Pour préserver la texture de la viande. Et celui-ci? C'est à point, des moules gratinées à la française. À point? C'est encore un peu cru. Alors, faisons comme ça. Changez-le pour bien cuit.
Vous changez aussi? Quel plouc. Un steak n'a pas de cuisson bien cuit. Layu, tu es marié avec elle depuis 3 ans. Tu ne l'as jamais emmené manger un steak? Heureusement que tu as divorcé tôt, sinon aujourd'hui. Tu nous aurais tous fait honte. Oh chérie, tu parles comme si je l'avais maltraitée. C'est elle qui a dit que ce n'était pas que le restaurant était trop cher, mais que cuisiner soi-même était plus rentable. Elle ne sait pas profiter de la vie. Vivre avec une personne Aussi radine, ça n'a aucun intérêt. Pas étonnant qu'elle parle d'un steak bien cuit. Mademoiselle Su, un steak est saignant, à point ou bien cuit. Il n'y a pas de bien cuit. Avant je ne savais pas, mais maintenant je sais. On apprend de ses erreurs, pourquoi vous riez? Tu es un plouc et tu refuses de l'admettre. Manger avec toi. C'est une insulte pour nous. Je ne suis pas comme ce petit plouc. Je veux des escargots à la bourguignonne. Et un bœuf de Limousin à l'herbe française. Attention, uniquement le filet mignon. À partir de maintenant, dans tout le pays, tous les steaks devront être bien cuits. Le filet mignon est bien plus tendre que le filet. La cuisson doit être à point et à Lafitte 1985. Merci. Désolé messieurs dames, selon la nouvelle réglementation. Tous les steaks du pays sont bien cuits. Quoi? Un steak bien cuit, ça n'existe pas. C'est quoi cette réglementation? Il y a 1 minute, toute l'industrie hôtelière a adopté la nouvelle norme. Dans tout le pays, les steaks sont uniformément bien cuits. Quoi? Quelle attitude? Je vais me plaindre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous changez les règles comme ça. Vous êtes de mèche? D'abord vous changez le menu, puis une nouvelle réglementation. Un steak bien cuit, c'est trop bizarre. Xiaoli, tu dois absolument gâcher l'appétit de tout le monde? C'est ça qui te fait plaisir? C'est vous qui m'avez demandé de commander, et maintenant vous m'en faites le reproche? Qui aurait cru que tu ne saurais même pas commander? Un steak à point, comment on mange ça? C'est trop dur, je ne le mangerai pas. Oui, comment on mange ça? Moi, d'habitude, je ne mange que des steaks bleus. Mes dents et mon estomac sont déjà trop habitués au luxe. Ce steak, Ça me donne mal à l'estomac à chaque fois. Seule une paysanne comme elle pourrait le manger. Comment on mange de la viande aussi crue? Donnez-leur à chacun un steak bien cuit. C'est la viande cuite qui est bonne pour l'estomac. oui, mademoiselle. Tu ne comprends rien. Les nobles occidentaux ne mangent que des steaks bleus. Espèce de plouc. Tu as complètement gâché l'ambiance. Allez, va régler l'addition, propriétaire de la villa numéro 1. C'est à moi de payer? Bien sûr, rien n'est gratuit dans ce monde. Tu veux faire l'imbécile sans payer? Je n'ai pas d'argent. C'est le groupe Su qui m'a invité, non? Pourquoi je dois payer? Oh là là, cette bonne femme. Elle est trop pauvre pour payer. La classe de Su Xiaoli, ce n'est pas si facile à atteindre. Sécurité, si elle ne peut pas payer. Jetez-moi cette plouc immédiatement. Oui, si elles ne peuvent pas payer. Jetez-les dehors, jetez-les. Combien ça coûte en tout? 25 millions. Quoi? 25 millions? Vous nous volez. J'ai juste commandé quelques steaks et des pâtes. Mademoiselle Su, c'était le meilleur Wellington. Et les truffes noires venaient directement d'Italie en avion. Tu es choqué, pauvre? Tout à l'heure, tu commandais avec plaisir. Tu étais si heureuse de commander. Su Xiaoli, tu es fichu. Personne n'a jamais osé faire l'imbécile ici. Allez, paye. Oh, tu n'as pas d'argent, c'est ça? Oh là là, voilà la différence entre les gens. 25 millions, c'est rien pour notre Linlin. Elle peut les payer sans problème. Et toi, tu n'as même pas 2 euros sur toi. Je n'ai vraiment pas 2 euros. Tu entends, manager Yu? Elle n'a vraiment pas d'argent. On pourrait la garder au groupe Su pour faire la vaisselle. Pour le reste de sa vie. Mademoiselle, si vous ne payez pas, nous prendrons des mesures coercitives. Comment oses-tu? Tu ne me reconnais pas? Inconnu. Toutes ces années, j'ai été trop discret. Je vais accrocher mes photos partout à l'entrée. On verra qui ose encore dire qu'il ne me connaît pas. Arrête de jouer la comédie. Buenes que Su Xiaoli. Une actrice engagée pour l'occasion. Qui crois-tu être, mademoiselle? De l'argent? Je n'en ai pas. Qui a dit ça? Voici ta carte. Tu es parti précipitamment ce matin, alors je te l'ai apportée. Mémé, tu ne vas pas encore sortir ta carte de retraite. Pour nous ridiculiser. Mais Mason, ça ne me semble pas être ma carte. Même si c'était le cas. Il n'y a pas d'argent dessus. Partons plutôt. Tout va bien, je suis là. Vérifiez la carte. Oui. C'est tellement pauvre que ça a fait bugger la machine. Mais Mason, cette carte est vraiment vide. C'est sûrement le montant qui est trop élevé. Cette machine, il faudra la changer. Notre terminal accepte les transactions jusqu'à 10 milliards. Largement suffisant. Vous entendez? Jusqu'à 10 milliards. Tu n'aurais pas 1 milliard, par hasard? Tu es encore plus menteuse que Su Xiaoli. Pas étonnant que tu sois sa domestique. Les gens se ressemblent. Vraiment.
Solde du compte, 200. Un montant vraiment colossal. La somme astronomique de 200 yuan. C'est à mourir de rire. Oh là là, c'est vrai que c'est bien plus que 2 yuan. Ce ne serait pas tout ce que tu possèdes? Ma chère petite fille, grand-père est là pour te soutenir. Mémé, arrête de faire glisser, ça restera 200. C'est vraiment pathétique. Ce genre de personne devrait déguerpir. Indigne de manger avec nous. Tu m'entends? Va-t'en, misérable. Cesse de nous ridiculiser. Arrête de rêver, avec ta misérable carte de 200 yuan. Si tu continues, le montant va augmenter. Devenir 20 milliards. 200. Solde du compte, 20 milliards. Comment est-ce possible? Impossible, impossible. Cette carte est fausse. Solde du compte, 20 milliards. Solde du compte, 20 milliards. Manager Liu, votre machine est défectueuse. Comment pourrait-il y avoir 20 milliards? Le montant est trop élevé. Ça peut perturber le terminal. Maintenant, c'est un montant normal. 200 milliards. Je rêve ou quoi? Grand-mère Sun, où as-tu eu cette carte? C'est pas la carte dragon du président Su? Ning Xu me l'avait mentionné avant. Bien, oui. Cette carte n'est pas du tout à toi, elle n'est pas à moi. Serait-elle à toi? Tu sais ce que c'est. Quelle carte exactement? C'est juste une carte bancaire, non? Quoi d'autre? C'est la carte noire Dragon Suprême. Il n'en existe qu'une seule au monde. Elle est entre les mains du président du groupe Su. Tu l'as volée. J'étais là du début à la fin, quand aurais-je eu le temps de la voler? Si ce n'est pas toi, c'est cette vieille bonne femme qui l'a volée. Très bien, Su Xiaoli. Tu as osé voler une carte noire de 20 milliards? Tu vas tellement pédaler en prison que tu n'en sortiras plus. Grand-mère Sun, qu'est-ce qui se passe vraiment? Assez. Arrête de jouer la comédie. Tu as monté toute cette scène. Et maintenant tu fais l'innocente. Te quitter fut le meilleur choix de ma vie. Oser voler la carte noire suprême des Su. Lors de la réception du groupe Su pour frimer. Quand les Su arriveront, tu es fini. Ce genre de personne est ignoble et mérite une punition sévère. Su Xiaoli, tant de gens t'ont vu. Voler la carte noire des Su. Comment vas-tu nier? Je vous préviens, il y a des caméras partout ici. Si l'enquête prouve notre innocence, je vous tirerai pour diffamation, moi et les femmes. Le solde de cette carte est énorme. Je n'ai vu que les Su l'utiliser. Serais-tu déçu, par hasard? Comment pourrait-elle être déçue? Elle a divorcé sans rien obtenir, sans un sou. Comment aurait-elle une carte noire? Cette carte a été offerte avec la villa numéro 1 de Mademoiselle Su. On me l'a apportée ce matin, alors je l'ai donnée à la jeune maîtresse. Quelle aubaine! Vous n'avez pas toute votre tête? Le titulaire de cette carte est le président du groupe Su. Pourquoi l'offrirait-il à une misérable? Une carte de 20 milliards. Vous me prenez pour une idiote? J'ai compris. Certainement que les Su n'habitent plus la villa numéro 1, et elles s'y sont introduites pour voler ses affaires. Su Xiaoli, tu es vraiment sans vergogne. Voler les biens des Su, c'est courir à ta perte. Les Su sont les plus riches du monde. Et toi, tu oses, lors de leur réception, usurper l'identité du propriétaire de la villa numéro 1 et perturber l'événement. Oser voler la carte noire de 10 milliards, c'est un crime abominable, méritant 1000 morts. Manager Liu, envoyez quelqu'un pour l'arrêter. En attendant que le président Su la punisse sévèrement. Punition sévère? Voyons qui ose la toucher. Comment êtes-vous arrivé ici? Ce vieux sait vraiment choisir son moment. Manager Liu est si respectueux envers lui. Serait-ce le président Su? Vous êtes fini. Grand-père, vous ne pouvez pas les laisser s'en tirer. Elles ont volé votre carte noire suprême. Ne m'appelez pas grand-père, je ne vous connais pas. Parlez correctement. Pourquoi vous approchez autant? C'est moi, je suis un ami de Su Ning Xu. Ning Xu parle souvent de vous. Comment pourrait-elle avoir un ami comme vous? Quoi? Je n'ai aucun lien avec Su Ning Xu. Arrêtez de vous rapprocher de moi. Ces deux-là ont volé votre carte noire et prétendent être propriétaires de la villa numéro 1. Ces gens méritent une punition sévère. Ne soyez pas indulgents. Je n'ai pas volé cette carte. C'est moi, la vieille, qui l'ai volée. Arrêtez-moi. Petite, comment oses-tu parler au président? Comme ça. Qui appelles-tu vieille? Tu es très impoli. Dépêche-toi de t'excuser auprès de cette belle dame. Belle. Elle n'est pas belle. Serait-ce que... Il a un faible pour cette vieille?
Si jamais ils se mettaient ensemble. Ce serait ma perte. Je comprends ce que vous voulez dire, mais regardez. Cette vieille est laide, folle et... Une vraie mégère en plus d'être une voleuse. Elle ne vous convient pas. Plus tard, je vous présenterai quelqu'un de mieux. Qu'est-ce que tu racontes? Toi. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Notre président est très fidèle en amour. Oser le calomnier, c'est impardonnable. Quoi? Vous n'êtes pas le président? Je n'ai jamais dit que j'étais le président. Je suis le majordome de la famille Su, mais je dois vous dire que notre maître a vu tous vos agissements et m'a envoyé régler cette affaire. La carte noire de Mademoiselle Su a été offerte par la famille Su. Comment est-ce possible? Et les 20 milliards? Et la villa numéro 1? La villa aussi a été offerte par la famille Su. La famille Su possède tant de propriétés. Nous offrons ce que nous voulons. Un problème? Ce vieux crétin, s'il parle comme ça, il va nous faire repérer. Quelle est leur relation avec le président du conseil d'administration? Le président a une petite fille, mais elle a été perdue depuis son enfance. Son nom de famille est Su. Ce ne serait pas elle, quand même? Pourquoi il lui offre une maison et de l'argent comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire déçue? C'est tout simplement notre demoiselle qui a eu de la chance. Elle a gagné à un jeu concours. Oui, elle a vraiment eu beaucoup de chance. Et les biens immobiliers de notre famille Su. Alors, lors de la fête anniversaire, elle a gagné une villa à un tirage au sort. Cette carte noire était aussi incluse en bonus. Un manoir à prix exorbitant et une carte noire valant des milliards. C'est carrément lui offrir de l'argent. Même dans les séries télé, il n'oserait pas inventer une histoire pareille. Mesdames et messieurs, ce banquet n'est pas seulement organisé pour fêter avec vous, chers propriétaires, mais aussi pour inviter la propriétaire du building phare, Mademoiselle Su, à dîner. Mais vous deux, par contre, vous osez faire des histoires dans la salle de banquet de ma famille Su. Puisque c'est pour elle, alors j'y ai droit aussi, non? Si je ne l'avais pas quittée, est-ce qu'elle aurait eu autant de chance? Elle n'a ni père ni mère. À part moi, personne n'en voudrait. Je l'ai élevée toutes ces années. C'est normal que je touche ma part, non? Ne rêve même pas d'en voir la moitié, tu n'auras pas un centime. Depuis que notre Xiaoli t'a quitté, elle ne manque pas de prétendants. Personne n'en voulait de toute façon. Maintenant qu'elle est larguée, c'est une traînée. Même un mendiant de 80 ans au bord de la route ne voudrait pas de toi. Garde ton mendiant pour toi. Les fous, les Meng, les choux, tous attendent que notre Xiaoli fasse son choix. Fou en chaîne de la famille Fou. C'est le deuxième consortium de la capitale. C'est le fiancé de la fille unique déçue. Toi, Su Xiaoli, tu n'es pas à sa hauteur. Toi, le seul qui te correspond, c'est le vieux gardien de 80 ans chez nous. Vieux gardien. Un vieux de 80 ans, est-ce qu'il pourra la satisfaire? Su Xiaoli, tu ferais mieux de remercier notre Linlin à genoux. En te prosternant 3 fois. La ferme. Mademoiselle Su est l'invitée d'honneur. Sans elle, vous n'auriez même pas le droit d'être ici. Su, le majordome, tu radotes, ou quoi? Dès que tu vois une fille qui s'appelle Su, tu la prends pour l'héritière? Si l'héritière des Su, Mademoiselle Su Ning Su, la prend, tu risques de perdre ta place chez les Su. Su Ning Su, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle n'a pas le niveau pour être l'héritière des Su. C'est du délire. Vieux débris, je vais l'appeler pour qu'elle vienne te régler ton compte. Ning Su, je suis à votre banquet, chez les Su. Le majordome de la famille Su vous a frappé, et ils ont aussi dit qu'ils allaient présenter le boss fou à une petite mignonne appelée Su Xiaoli. Attendez un peu, elle arrive maintenant. Vous pensez que vous êtes les seuls à pouvoir appeler des gens? Vous n'avez pas dit que vous étiez responsable du bonheur à vie des propriétaires? Dépêchez-vous d'appeler ces jeunes maîtres. Tout de suite. Ils sont en route, ils arrivent bientôt. Acheter une maison et recevoir un mari en prime. Oui, absolument. Garantir le bonheur des propriétaires est notre plus grand honneur. Comment ça, je ne savais pas que le groupe Su avait ce genre de service? Faites semblant, continuez à faire semblant. Je veux voir. Qui est assez aveugle pour t'épouser. Nous, on t'épouse. Mais qui sont-ils vraiment? Le plus jeune empereur du cinéma, Wu Yang. Toutes les séries à succès cette année, c'est lui qui joue dedans. Et là, c'est le grand écrivain Meng Xian. Xian a remporté le prix du meilleur écrivain littéraire. 3 années de suite. Son nouveau livre? Je suis encore en train de le suivre. Le roi de la chanson, Shu Xian. Chaque année, il sort un tube classique. Une légende de la musique. Ils sont tous les 3 tellement beaux. Pourquoi sont-ils tous les 3 ici en même temps? Trop beaux. Et ils viennent vers nous. Ils ne viennent pas pour moi, si. Xian, votre nouveau livre?
Comment devenir une maîtresse, j'adore. Et Ouyang, je suis aussi votre fan. Mademoiselle Su, mariez-vous avec moi. Vous ne vous trompez pas? C'est la première fois qu'on se voit. Même si je vous vois souvent à la télé. Comment pourrions-nous nous tromper? C'est Grand Merson qui vous a présenté à nous. Grand Merson, c'est vous qui les avez présentés? Mais qui êtes-vous vraiment? On était voisins avant, alors j'ai juste donné leurs infos. À l'agence immobilière. Il n'y a personne que le groupe Su ne puisse pas faire venir. C'est grâce à moi. Oui, on était voisins avec Grand Merson. Elle nous a vu grandir, nos familles ont toujours été proches. Exact, Grand Merson nous a spécialement appelés pour vous tenir compagnie. Ah d'accord. Grand Merson, vous connaissez. Des gens si célèbres? Vous ne seriez pas une riche discrète, par hasard? Si j'étais riche, je ne serais pas là pour faire ce petit boulot. C'est vrai, si tu étais vraiment riche, tu ne te ferais pas virer de chez toi par ton salaud de mari. Quoi? Grand Merson a divorcé et s'est fait virer par son mari? Vous ne saviez pas? Depuis quand avons-nous divorcé? Vous vous connaissez? Mais aujourd'hui, c'est pour toi que nous sommes venus. Vous trois, vous êtes aveugles ou quoi? Ce genre de personne, vous la trouvez bien? Quand on parle, tu n'as pas le droit d'intervenir. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Cette petite chérie est mon ex-femme. J'ai le droit de parler. Dis la vérité, est-ce avant notre divorce, tu me trompais déjà? Tu m'as cocufié, hein? Arrête de dire des conneries. Si j'avais pu rencontrer Xiaoli plus tôt, je ne l'aurais jamais laissé épouser un salaud comme toi. Puisque tu dis que Xiaoli est ton ex-femme, éloigne-toi d'elle et ne lui fais plus de mal. Je lui fais du mal? C'est elle qui m'a fait du mal, d'accord? J'ai vraiment pas de bol, ma petite chérie est tombée sur une vraie poisse comme toi. Xiaoli, voici un collier que j'ai acheté aux enchères. Il n'y en a qu'un comme ça au monde, je te l'offre. Xiaoli, regarde ce que j'ai. C'est une rose du désert que j'ai cultivée moi-même. Il n'y en a qu'une, spécialement pour toi. Des fleurs, un collier. Vous êtes vraiment superficiel. Et toi, qu'est-ce que tu as préparé? C'est une épingle de phénix de l'impératrice antique, d'une valeur inestimable. Seule celle-ci est digne de notre Xiaoli unique. Mademoiselle Su, héritière de la famille Su, arrive. Qui est ce Xiaoli? Sors immédiatement. Si Xiaoli est vraiment fini. Ling Su, c'est la petite chérie rejetée. Parlez, si Xiaoli. Et aussi le majordome Su. On lui a dit d'épouser Fuan Cheng. Comment ont-ils pu s'enfuir? Et Grand Merson et les autres? Ce genre de personne est digne d'épouser mon frère en Cheng? Qui est Fuan Cheng? Il n'est pas important, c'est moi que tu vas épouser. C'est moi. Arrêtez de vous disputer. Xiaoli va sûrement m'épouser. Vous trois, vous êtes des personnes respectables. Et vous vous intéressez à ce genre de déchets? Ce n'est pas toi qu'on demande en mariage. Pourquoi tu t'énerves? Il y a besoin de ta demande en mariage. Je veux épouser mon frère en Cheng. L'épingle à cheveux de l'impératrice. Les poèmes de Li Bei, des choses si précieuses, est-ce qu'elle les mérite? C'est seulement des gens comme vous, sans yeux, qui ne voient pas la valeur de Xiaoli. Moi, je ne vois pas. Elle a abandonné le lycée, c'est vrai, non. Elle a été ma femme au foyer pendant 3 ans, c'est vrai, non. Vous l'avez vu travailler dans les cuisines d'un restaurant pour gagner de l'argent. Ramasser des bouchons de bouteilles sur le bord de la route, je vous dis, cette image n'avait aucune différence avec un mendiant. Je ne l'ai pas fait pour t'aider à créer ton entreprise. Que j'ai travaillé partout. Ma carrière, c'est grâce à mes propres efforts que je l'ai obtenue. Je ne t'ai pas forcé à gagner de l'argent, c'est toi qui as entendu dire que je voulais créer une entreprise, et tu t'es précipité pour gagner de l'argent. Chérie, je te le dis, en 3 ans de mariage, je ne l'ai jamais touchée. Je la trouve sale. Xiaoli, ne l'écoute pas, je veux t'épouser. Veux-tu m'épouser? Épouse-moi. Je vois que vous êtes déterminé à vous opposer à moi. Voyons comment tu vas supplier. Su Ningxu, ne sois pas trop excessive. Et si je le suis, quoi? Si vous vous en prenez à moi, passe encore. Pourquoi leur rendre la vie difficile? S'ils en sont là, c'est à cause de toi, regarde. Qui les a appelés ici? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi et ces 2 vieillards, qui ont insisté pour les faire venir jouer les mignons. Au fait, on ne sait pas qu'il a aussi un Fuan Cheng. Il n'est pas là, pourquoi il n'est pas venu?
Ils se sont tous les deux enfuis, il n'y a que toi. Qui attend la mort ici, tu crois que Fu Hansheng va venir? Pourquoi mon frère Hansheng viendrait-il dans un endroit pareil? Aujourd'hui, que ce soit toi ou ces deux-là, je ne laisserai personne s'en tirer. Je commence par toi. Tu sais quelles seront les conséquences si tu la touches. Je suis la fille de la famille issue, qu'est-ce que je ne peux pas assumer? Cette personne débite des absurdités ici. Si je ne la punis pas sévèrement aujourd'hui, le monde pensera que la famille issue est facile à bafouer. Quelqu'un, jetez-la dehors. Je voudrais bien voir qui ose toucher à ma femme. Oh, tu es vraiment venu. Vous êtes de mèche, n'est-ce pas? Ne t'approche pas, attention. Attention, je vais te dénoncer. Tu es fou ou quoi? Tu oses toucher à Mademoiselle Su? Frère Hansheng, comment es-tu venu? C'est Simon, c'est la Su Xiaoli dont je t'ai parlé. Elle nous a non seulement arnaqué une villa, mais aussi une carte noire de 20 milliards. Elle veut te séduire. Tu es aussi venu sur recommandation de grand Merson? Tu ne serais pas aussi un voisin de sa famille? Toi, Simon, tu oses encore, devant mon frère Hansheng, dire des bêtises. Quelle bêtise! Ils ont tous entendu. D'accord, vous trois, vous jouez aussi la comédie avec elle? Quelqu'un, jetez-la dehors. Ma personne. Tu oses y toucher? Frère Hansheng, qu'est-ce que tu dis? Permettez-moi de vous présenter officiellement Su Xiaoli. Ma fiancée. Quoi? Moi. Ta fiancée? Quoi? Elle est la fiancée du patron fou? Impossible, elle ne peut pas être ta fiancée. Je la connais trop bien, comment pourrait-elle s'accrocher au groupe fou? Surtout que tu as encore un engagement. Comment peux-tu te marier comme ça? Tu as un engagement, on ne peut pas être ensemble. Je ne peux pas être la troisième. Toi, Su Xiaoli, à qui tu fais allusion? Tu n'as jamais été la troisième. Frère Hansheng, les familles suivent fou. C'est un mariage arrangé, tu veux rompre? Et alors si je romps? Frère Hansheng, tu sais quelles conséquences cela aurait pour fou? Si ton argent? Peu importe les conséquences, je les assumerai. Et puis, tu es la demoiselle Su? Moi. Ou quoi? Tu penses qu'après avoir été adoptée par les Su quelques jours, et avoir reçu leur soutien, tu peux te prendre pour la demoiselle Su? Comment je ne le suis pas? Elle est peut-être? Un coq veut devenir un phénix, c'est ça. Je suis avec Su Xiaoli depuis tant d'années. Je sais parfaitement si elle est un trésor ou une mauvaise herbe. c'est une mauvaise herbe. Comment pourrait-elle être une héritière? Alors je te dis, tes yeux, tu n'as vraiment pas besoin de les garder. Toi, Même si tu t'en fiches, je ne la laisserai pas s'en tirer. Elle a escroqué une villa à la famille issue et a comploté avec la bonne. Elle a séduit mon grand-père et lui a volé une carte noire de 20 milliards. La famille issue la chassera certainement de Changing. Tu l'as vu de tes propres yeux ou c'est une rumeur? Emmenez-les tous et faites-leur comprendre la leçon. Ling Su, sauve-moi. Mademoiselle Su, sauvez-nous. Mademoiselle Su. Sauve-moi. Frère Hansheng, La famille Su a financé tes études. Toute cette éducation est partie en fumée. Ce genre de personne, une personne sans moralité, évite de la fréquenter à l'avenir. Cette fois, je nettoie pour toi. Si ça se reproduit, je te nettoierai aussi. On y va. frère Hansheng, même si tu veux l'épouser. Tes parents ne seront pas d'accord. Ils ne la laisseront jamais entrer dans la famille fou. Tu habites au bord de la mer, tu te mêles de tout. Qu'est-ce que tu racontes? Certaines personnes ne comprennent pas leur place. ils prennent un poil de cul pour une montagne. Un chien qui aboie avec la force de son maître. Toi, vous trois, vous allez voir. Qu'est-ce que tu regardes? Hansheng est un garçon stable. Xiaoli avec lui, je suis tranquille. C'est vrai, Hansheng. Depuis petit, il était fiancé à Xiaoli. Même après que Xiaoli ait disparu. Il n'a jamais mentionné l'annulation, pour ne pas nous blesser. Tu ne trouves pas? Raison. Maintenant, tout est parfait. Oui. Quand Xiaoli se sera habitué à son statut, nous organiserons une fête somptueuse pour eux. Et inviterons tous les genres importants de Changing. Bien, faisons comme ça. Je vais demander à Shen Yuan De s'occuper de ça. J'ai divorcé, puis remarié. Je ne rêve pas? Bien sûr que non, tu ne rêves pas. Allô? Fu Hansheng, si tu oses amener cette. Su Xiaoli, oui. Fan de Su Xiaoli à la maison. Maman. T'inquiète pas, ma mère t'acceptera. Je te raccompagne d'abord. D'accord.
Ningxu, sois tranquille. Je ne reconnais que toi comme belle-fille. Tant que je serai là, cette Xiaoli n'aura pas le droit de franchir le seuil de ma famille Fu, tante. Ne m'envoyez pas pour l'histoire. Je ne veux que le bien de Hansheng. Comment pourrais-je t'en vouloir? Sans toi, Hansheng aurait été trompé par cette Xiaoli. Il finira par reconnaître ta valeur, Xiaoli. Tu vas voir, je ne te laisserai pas faire. Comment ça, tu es revenu? Hansheng ne t'a pas ramené chez toi? La mère de Hansheng ne veut pas me laisser entrer chez les fous. C'est absurde, vous avez déjà le certificat de mariage. Je vais aller lui parler. N'y va pas. Grand-mère Sun, je sais que vous voulez mon bien. Mais Hansheng et moi ne sommes pas du même monde. Ce n'est pas approprié d'aller faire des histoires. Que la famille Fu t'épouse, c'est leur chance. Grand-mère Sun. Seul toi, tu es vraiment gentille avec moi. Si seulement tu étais ma vraie grand-mère. Ma petite fille chérie, nous allons bientôt nous reconnaître. À leurs yeux, je ne suis qu'un parvenu. Je n'ai même pas de vrai travail. Avec tes compétences, trouver un travail ne devrait pas être difficile. Quelles compétences? J'ai juste eu un peu de chance. J'ai gagné une villa du groupe Su. La chance fait partie des compétences. Pourquoi ne pas essayer chez le groupe Su? C'est le groupe Su qui m'a offert la villa. Grand-mère, c'est le groupe Su, tous les meilleurs veulent y entrer. Moi qui n'ai même pas fini le lycée. Comment pourrais-je y entrer? Si tu ne sais pas, comment le sauras-tu? Peut-être que tu as une affinité avec eux. Qu'est-ce que tu fais? Je postule pour toi. Postuler ou pas, c'est pareil. Je connais mes limites. Je les connais mieux que personne. Essayer ne coûte rien, j'ai entendu dire. Récemment, ils recrutent dans la société sans regarder les diplômes. Juste pour donner plus de chance à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier. Mais qui ont du potentiel. C'est ce qu'on appelle un poste spécial. C'est génial. Alors je vais essayer. Grand-mère Sun. Vous êtes l'épouse du président. Quoi? Comment pourrais-je être l'épouse du président? Regardez. Sur le site officiel du groupe Su. Il y a même votre photo. Xiaoli, laissez-moi vous expliquer. Grand-mère Sun. Regardez cette photo de dos, elle vous ressemble tellement. C'est juste une photo de dos. J'ai entendu dire que l'épouse du président Su n'aime pas beaucoup être photographiée, donc ils ont mis une photo de dos sur le site officiel. Ça vous ressemble vraiment. Vous ne trouvez pas? Sotte enfant, je suis une vieille femme. Comment pourrais-je être l'épouse du président? Postulez bien. Je vais ranger la chambre. D'accord. Allô? Bonjour, c'est bien mademoiselle Su Xiaoli. Cette voix, elle me semble si familière. Oui, c'est moi. En fait, je suis le responsable des ressources humaines du groupe Su. J'ai vu votre CV, il correspond parfaitement à notre poste ouvert au public. Nous vous invitons à rejoindre notre entreprise pour travailler. Vous dites quoi? Je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas. Quand pourriez-vous commencer? Demain. Très bien, venez demain matin à 10h. Au groupe Su pour vous présenter. D'accord, je serai là à l'heure demain. Bien, mission accomplie. Shen Yuan, n'oubliez pas d'informer le personnel de l'entreprise. Et arranger un. Travail facile pour Xiaoli. Compris, allez-y. Grand-mère Sun. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère Sun, vous savez quoi? J'ai idée. Accepté par le groupe Su. Je peux commencer à travailler demain. Mais, il est minuit. Pourquoi m'envoyer une offre maintenant? Oh, les grandes entreprises sont comme ça, occupées. Regardez. Je vous avais dit que vous aviez un lien avec le groupe Su. Repose-toi bien et prépare-toi pour demain. Secrétaire Shen. Voici l'assistante qu'on t'a assignée. Je n'ai pas besoin d'assistante. En plus, son CV. Il est complètement vide. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Laisse-la passer du bon temps dans l'entreprise, c'est tout. Elle a des relations? Non, rien de spécial. C'est juste. La femme de Fu Hansheng du groupe Fu. Madame Fu. Je n'ai jamais entendu parler de son mariage. Faux. Tu m'as fait peur. Elle est aussi la petite fille biologique de notre PDG. Je n'ai jamais entendu parler d'une petite fille du PDG. On vient de la retrouver. C'est confidentiel. Personne ne doit le savoir, y compris Su Xiaoli elle-même. Le PDG et son épouse ne veulent pas encore révéler leur lien. Si ce secret est divulgué, tu es viré.
Tu as compris? Oui, compris. Elle arrive, va l'accueillir. D'accord. Vous êtes bien Mademoiselle Su? Oui. Bonjour. Je suis Song Ayun, responsable du marketing. À l'avenir, tu peux m'appeler Petit Song. Je serai ton subordonné. Hein? Non, je me suis trompé. Tu seras mon subordonné. Dans notre entreprise. On est toujours aussi attentionné envers les subordonnés? C'est notre qualité de base. Je vais d'abord te faire visiter l'entreprise. D'accord. Mademoiselle Su, voici votre poste de travail. Vous êtes mon assistante. Votre bureau est près de mon bureau. C'est vraiment bien, ces bureaux. Ça vous convient? Et non. On peut en discuter. Non, je suis très satisfaite. Ce n'est pas du sarcasme, j'espère. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Occupe-toi comme tu peux. Je vais m'occuper du travail. D'accord. Tu es la nouvelle assistante? Occupe-toi de ça. Je m'en occupe. Manager Song, ce sont des tâches mineures. J'ai dit que je m'en occupais. Laissez-moi m'occuper des petites choses. Nouveau, tu peux t'occuper de ça? D'accord. Je m'en charge. Manager Song, je m'en occupe. Je peux gérer cette petite chose. Familiarise-toi juste avec ton poste. Je vais trouver quelque chose à faire, sinon ce salaire sera gagné pour rien. Je range. Je m'en occupe. Suk Xiaoli, que fais-tu ici? Je suis bien sûr ici pour travailler. Suk Xiaoli, si je me souviens bien. Tu n'as même pas fini le lycée. Tu penses pouvoir travailler ici? Tu es ici pour faire le ménage? Je ne suis pas femme de ménage. Tu as été largué par ce Lin Yu. Et maintenant tu te trouves un amant parmi les femmes de ménage. Tu crois qu'ainsi tu pourras t'infiltrer dans le groupe Su? Peut-être même qu'elle n'a pas le droit de faire le ménage ici. Ah. Wu Dexu Lingjiao. De quoi parlez-vous? Manager Song. Que fais-tu ici? Tu ramasses les ordures? Je n'ai pas le droit de ramasser les ordures? Si je ne ramassais pas les ordures, je ne saurais pas ce que vous deux. Vous trafiquez au lieu de travailler. L'entreprise vous paie pour rien. Le manager Song est d'habitude si calme. Pourquoi est-il soudain en colère? C'est sûrement Suk Xiaoli qui l'a énervé. Suk Xiaoli, comment fais-tu le ménage? C'est juste une petite chose. Et tu n'y arrives même pas. Regarde. Tu as mis notre manager Song en colère. Je vais la faire sortir. Allez, dehors. Ferme-la. C'est mon assistante. Qui es-tu? Pour critiquer comme ça, tu veux garder ton poste ou pas? Manager, est-elle vraiment votre assistante? Bien sûr. Mademoiselle Su est ma nouvelle assistante. Faites attention à votre ton. Exactement. J'ai postulé avec un CV. Manager Song, vous ne savez pas qu'avant d'être manager, elle était femme au foyer pendant 3 ans. À part les tâches ménagères, elle ne sait rien faire. C'est une bonne à rien. En engageant, vous vous êtes encombré d'un boulet. Manager Song, je peux le prouver. Tout ce que Jiao a dit est vrai. C'est cette Su Xiaoli. Je connais même son ex-mari. Cette femme. À part un peu de chance, elle n'est qu'un fardeau. Manager Song. Notre entreprise. Il n'y a vraiment pas besoin de l'embaucher. Je ne sais pas, mais je peux apprendre. Femme au foyer? Serait-elle l'épouse d'un cadre supérieur de l'entreprise? Venue vivre une expérience? Dis donc. Plus je la regarde, plus elle me semble familière. Elle est celle des infos. La supposée épouse de Boss Fu. Quoi? Cette femme remariée, c'est toi. Su Xiaoli, tu es vraiment avec Fu Wancheng? Nous sommes mariés. C'est bien l'épouse de Fu Wancheng. La famille Fu ne l'a pas acceptée, n'est-ce pas? Elle ose dire qu'ils sont mariés? Avec tous ces vêtements de marque. Ça a dû coûter cher. Tu ne vas pas dire que c'est Boss Fu qui t'a tout acheté? Non, c'est notre gouvernante qui me les a achetés. Tu sais vraiment jouer la comédie. Sachant qu'elle ne peut pas entrer chez les fous. Elle s'achète des contrefaçons pour jouer la riche épouse. L'important, c'est de pouvoir porter des vêtements. Pourquoi te soucier de leur authenticité? On dit que tu es vulgaire, et tu le es vraiment. Dans la haute société, les vêtements et les sacs représentent la dignité. Sortir avec des contrefaçons, c'est comme gifler. Fu Wancheng en public. Je ne savais pas que tout ça était des imitations. Venez voir tous. Son sac Hermès. Il ressemble tellement au vrai. Je vais scanner. Voir combien vaut ce faux.
10, 100, 1000, 10 000. C'est un vrai? Impossible. Le dernier modèle Hermès. Putain, c'est vraiment 300 000. Su Xiaoli, tu as braqué une banque ou quoi? 300 000. Au lieu de travailler, vous êtes là à cancaner. Le sac de Mademoiselle Su ne vous regarde pas. À toujours lire des fake news. Vous êtes stupide ou quoi? Allez travailler. On ne peut pas dire ça. Elle est devenue une riche épouse. Et elle vient nous prendre notre boulot. Vous êtes d'accord? Je pense que même Fuan Cheng la méprise. Tu es mignonne, mais même son entreprise ne te veut pas. Je vois. C'est par peur que les employés sachent que l'épouse du PDG est une incapable. Angeng n'est pas ce genre de personne. Puisqu'il n'est pas comme ça. Alors pourquoi tu te montres en public? Fuan Cheng ne serait pas. Tu ne serais pas en train de l'entretenir, si? Moi. C'est la femme que la famille Fu a chassée. Su Xiaoli, tu es morte. Mon Dieu, pourquoi cette personne est-elle là aussi? Combien de personnes Mademoiselle Su a-t-elle offensé? Directeur Su, comment le savez-vous? Madame Fu elle-même a appelé pour dire qu'elle ne laisserait jamais une telle femme entrer chez les fous. Tu penses que c'est faux? Je disais bien qu'elle ne méritait pas le boss fou. Toute l'entreprise le sait. Directeur Su, vous et le boss fou, vous êtes faits l'un pour l'autre depuis l'enfance. Quand est-ce que ce sera? Le tour de cette petite Su Xiaoli? Je n'en peux plus. Manager Song. Tu es trop poli. Tu es comme ça avec tout le monde? Espèce d'ignorant. Notre directrice Su est la petite fille du président. Manager Son, je vois que tu n'as pas besoin d'assistante. Donne-la moi. Non, c'est... C'est décidé. Désormais, elle sera mon assistante. Pour améliorer l'efficacité, à l'avenir, vous pourrez lui confier toutes les courses. Elle a été femme au foyer pendant 3 ans, ce genre de choses. C'est son domaine. D'accord. De toute façon, je ne comprends rien au travail. Si le secrétaire Shen l'apprend, il me tuera. C'est vraiment impossible. Pourquoi pas? Yeah. Au pire, je prends tout sur moi. Manager Song, tu n'aurais pas des idées sur elle? Tu es déjà marié. Pas du tout, c'est tout à fait innocent. Alors, faisons comme tu dis. Tu as eu raison. Directrice, vous laissez Su Xiaoli s'en tirer si facilement? Sans l'achever? Je ne m'appelle pas Su. Alors, directrice, quel est votre plan? La directrice est vraiment forte. C'est vraiment incroyable, Su Mingsu. Elle a un sacré culot. Si son père n'avait pas la conduite en état de fatigue, les parents de Xiaoli ne seraient pas absents non plus. Xiaoli ne disparaîtrait pas non plus. Nous l'avons gentiment élevée jusqu'à son diplôme universitaire. Nous lui avons trouvé un travail dans l'entreprise, et elle ose encore rêver. De devenir l'héritière de la famille issue, c'est du délire. Exactement. Tu as le culot de dire ça. À l'époque, si tu n'avais pas joué les bons samaritains en disant qu'elle était pitoyable, tu as insisté pour la recueillir, et maintenant tout le monde croit qu'elle est ta petite fille, et voilà le résultat. Elle marche sur la tête de notre vraie petite fille. C'est ma faute, c'est ma faute. Bref, je m'en fiche, tu dois régler ça toi-même. À vos ordres. Madame la Présidente, pourriez-vous descendre? Descendre, témoigner, descendre, et me prendre un café. Retournez tous travailler, et le café, le latte. Si vous en voulez, achetez-le vous-même. Manager Som, qu'est-ce que vous faites? Avantages sociaux, nouvel employé, pas familier avec le travail. C'est moi qui m'en occupe. Les avantages sociaux dans notre entreprise sont si bons. Bien sûr. Tu joues à ça. Ça compte comme du travail? Et vous osez dire qu'il n'y a rien entre vous. Manager Song, la directrice Su vous demande dans son bureau. J'ai compris. Amuse-toi bien. Su Xiaoli, signe ce document. Qu'est-ce que c'est? C'est un document d'achat d'articles pour l'entreprise, c'est urgent, signe-le. Qui est Su Xiaoli? Elle.
présente. Petite coquine, Pourquoi tu me frappes? tu sais très bien ce que tu as fait. Grande sœur, je ne comprends vraiment pas. Espèce de femme sans vergogne, tu as le culot de draguer mon mari. Tu n'oses pas avouer. Ton mari? Manager Somme, ne dis rien, vous avez vraiment l'air d'un couple. Sherry. Qu'est-ce que tu fais? Tu me trompes avec quelqu'un dans l'entreprise. Tu veux mourir ou quoi? Oh chérie, tu me fais du tort. Comment pourrais-je tromper? Alors qui est-elle? C'est mon assistante. Tu te moques de moi. Un beau bureau de manager et tu ne t'y installes pas. Tu aides ton assistante à l'extérieur. Madame Somme, vous vous méprenez vraiment, moi. C'est mon premier jour de travail, donc je ne comprends pas bien. C'est pour ça que le manager Somme m'aide comme ça. Comment oses-tu la frapper? C'est toi que je frappe, petit effronté. Madame Song, ne vous énervez pas, Su Xiaoli est connue pour être une petite effrontée. Elle ne sait que draguer les hommes. Tu peux manger n'importe quoi, mais ne dis pas n'importe quoi. Avec quel œil? Tu as dragué quelqu'un? Je t'ai vu avec mes 2 yeux. Tu ne sais pas. Elle vient de divorcer il y a peu, et en un clin d'œil. Elle traîne avec un autre homme. Et elle a volé mon fiancé. Depuis quand Zhang est ton fiancé? Tout le monde sait qu'il est fiancé à la famille Su. S'il n'est pas mon fiancé, est-ce qu'il est le tien? Enchaînement sans pause. Elle s'est mariée avec un autre riche. Mais elle n'a même pas pu entrer chez eux. Maintenant, elle commence à draguer le manager Song. Petit effronté, aujourd'hui je vais te tuer. Pourquoi je suis si malchanceuse aujourd'hui? Ces nouvelles sont fausses. Comment sais-tu que c'est faux? Tu l'as vu de tes propres yeux? Moi, toi. Parle. Je ne l'ai pas vu, mais ces nouvelles sont fausses. Nous sommes aussi innocents que possible. Si tu ne me crois pas, Vérifie les caméras. Tu as la tête pleine de graisse de porc. Tu as les yeux aveuglés. Su Nung Su, je te le dis. c'est quelqu'un que nous ne pouvons pas offenser. Si tu continues à dire des bêtises, personne ne pourra t'aider. Je suis une personne si importante. Je ne peux pas m'en prendre à elle. J'ai vraiment très peur maintenant, Madame Song. Je pense que le manager Song est sous le charme de cette petite effrontée. Si on ne donne pas une leçon à cette petite effrontée maintenant, combien de personnes va-t-elle encore ruiner à l'avenir? Petite effrontée. Aujourd'hui, je vais te déshabiller et te jeter dans la rue pour que tu saches ce que sont les bonnes manières et la pudeur. Non, chérie. Mademoiselle Su, cours vite. Merci. Désolé mon frère, je suis pressée, excuse-moi. Qui est ton frère? Comment tu es ici? Enchaîne Boss Fou. Enfin quelqu'un vient jouer. Boss Fou en personne est trop beau. Mais comment il pourrait regarder ce genre de femme? Les beaux sont aveugles et stupides. Cette petite mignonne. Elle est très forte pour séduire. Reste loin d'elle. Arrête de parler, c'est la petite amie de Mademoiselle Su. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Tu dis qu'elle est une petite mignonne? Je ne vois pas comment tu séduis. Ne l'écoute pas, Mademoiselle Su. N'est pas ce genre de personne. Aujourd'hui, elle a séduit mon mari et son mari. Fou quelque chose de vil, aveugle. A épousé une telle petite mignonne. Ferme-la, tu inventes avec ta bouche. Pour clarifier, je dois courir partout. Devant Boss Fou. Tu semais la discorde dans leur couple, que veux-tu? C'est lui, fou quelque chose de vil. Je suis Su Xiaoli dont tu parles. Mari aveugle, Fuan Cheng. PDG du groupe Fou. Boss Fou, c'est juste que ma femme est immature. Ne fais pas attention à elle. Comment tu es venu? Juste un peu de collaboration avec votre entreprise, je suis venu voir. En passant voir ma femme, je ne pensais pas que vous traitez les nouveaux employés comme ça. Avec de telles photos, qui ne se méprendraient pas? Qu'est-ce que tu murmures? Quelle photo? Les employés de leur entreprise me les ont envoyés. Regarde. Je ne pouvais pas ne pas venir attraper en flagrant délit. Qui t'a envoyé ça? Apparemment Wood. Ce genre d'employé qui ne fait rien et sème la discorde. Vous le gardez? Je suis vraiment étonné. Wood. Où est Wood? Manager Song. Je faisais juste une blague. Ce genre de blague, on peut la faire comme ça? Je t'informe maintenant. Tu es viré, maintenant, tout de suite, dégage. Frère en Shang, ne sois pas en colère. Qui a laissé Su Xiaoli passer par la porte de derrière du groupe Fou. Et en plus, elle a des relations ambiguës avec le directeur Song. Quelle porte dérobée? J'ai postulé avec mon CV. Et c'est vous qui m'avez appelé pour me proposer ce travail.
CV. Montrez-moi son CV. Ça, vous appelez ça un CV? À ta place, je sauterais par la fenêtre. Alors saute. Frère Encheng, tu plaisantes, n'est-ce pas? On est au 50e étage. C'est toi qui as commencé à plaisanter, non? Je conseille à tous ceux qui sont présents ici que Su Xiaoli est mon épouse. Nous nous entendons très bien, et je ne veux plus entendre de rumeurs sortir de votre bouche. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Bien sûr, bien sûr. Frère Encheng, tu ne peux pas être avec ce genre de femme. Elle a ruiné la collaboration entre Su et Fu. Moi. J'ai ruiné la collaboration entre Su et Fu? Tu exagères de plus en plus. Comment pourrais-je avoir un tel pouvoir? J'en suis capable. Tu oses encore rire? Et en plus, tu fais étalage de ton amour devant moi? Frère Encheng, elle a commis une énorme erreur. Elle a signé à la légère le contrat de collaboration entre les groupes Fu et Su. Ce contrat posait problème. Il a causé des pertes financières énormes à nos deux entreprises. Mademoiselle Yesu, quand avez-vous signé ce contrat? Ce contrat, ce n'était pas moi qui en étais responsable? Moi. C'était un document d'achat de fourniture pour l'entreprise, à signer rapidement. Signez-le. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes allé dans son bureau, Shuling Jiao vous a dit que c'était quoi? Un simple document d'achat à signer. Quel document d'achat? C'était un contrat de plusieurs milliards. Le montant sur le document que vous avez signé manque de 0. C'est toi qui m'as dit de le signer. Il manque 2 zéros, unités, dizaines, centaines. Des milliards sont devenus 1 million. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Président. Ne m'accusez pas à tort. J'ai dit d'attendre le retour du directeur Song pour signer. Mais vous avez insisté pour signer. Ce n'est pas vrai. Tu m'as dit que c'était un document ordinaire, c'est pour ça que je l'ai signé. Je l'ai signé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut encore annuler? Tu veux encore te déresponsabiliser? Le dernier signature, c'est la tienne. C'est toi qui as signé, c'est évident. Mademoiselle Su, ne t'énerve pas, je passe un coup de fil. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un contrat du groupe Fu qui a été soumis? Oui. Ce contrat pose problème, il faut le retourner. Quoi? On peut encore le récupérer, Manager Song? C'est trop tard. La signature est déjà finalisée. Votre entreprise ne va pas faire faillite à cause de moi, si? Prépare-toi à aller en prison. Elle est la coupable qui a ruiné les familles Su et Fu. Même si tu ne lui en veux pas, la famille Su ne la laissera pas tranquille. De plus, tu as toujours une promesse de mariage avec la famille Su. Comment peux-tu te marier avec une autre femme alors que la promesse n'est pas annulée? Tu as vraiment une promesse de mariage avec elle? C'est un peu compliqué, je t'expliquerai plus tard. D'accord. Le patron Fu a rompu la promesse de mariage avec la famille Su. Est-ce que ça va affecter notre collaboration entre les deux entreprises? Le PDG du groupe Fu a rompu ses fiançailles et s'est marié avec une femme sans lignée ni background. Si cette affaire est révélée, ça affectera forcément les actions du groupe Fu. Grand-père ne te laissera pas faire. Tu te fais trop de soucis. Le groupe Fu ne sait jamais développé grâce à la promesse de mariage avec la famille Su. Et il ne fera pas faillite pour une si petite chose. D'accord, même si tu sauves le groupe Fu, tes parents ne te permettront pas d'épouser une femme comme elle. Tu n'as pas vu les nouvelles d'aujourd'hui? C'est partout. Je les ai vues, c'est pour ça que je viens te régler ton compte. Me régler quel compte? C'est toi qui as acheté les tendances aujourd'hui, non? Je ne sais pas de quoi tu parles. Diffamation malveillante, manipulation de l'opinion. Ta mise en demeure est en route. Comment tu sais même ça? Cette société de divertissement a été rachetée aujourd'hui par le groupe Fu. En tant que patron, j'ai bien sûr le droit de connaître l'identité de la source. Frère Encheng, tu ne peux pas me faire ça. J'ai fait tout ça pour toi, je t'aime. Frère Encheng. Moi aussi, c'est pour toi. Pour que tu ailles te faire rééduquer correctement. Je suis la petite fille du président. Si tu me traites comme ça, mon grand-père ne te laissera pas faire. Président. Secrétaire Chen. Grand-père. Manager Chen du département des ventes. Vous êtes la secrétaire du PDG? Oui. Jeune et talentueux. Vous êtes le majordome Su? La dernière fois, c'était une visite incognito, après tout. Avec mon statut. Je comprends. Les gens importants n'aiment pas se montrer en public. Tu me comprends bien. Ah, Su Xiaoli.
Tu as séduit même mon grand-père, tu n'as pas honte? Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Grand-père, ne te laisse pas tromper par cette petite. Grand-mère serait heureuse si elle savait que tu es avec elle. Grand-père, qu'est-ce que tu racontes? Comment grand-mère pourrait accepter que tu sois avec cette femme? Tu as étudié pour rien. Tu n'as que des idées sales dans la tête. Grand-père, Assez. Je t'ai aidé à étudier. Je t'ai gardé dans l'entreprise. Regarde ce que tu as fait. c'est elle. Elle a causé des pertes énormes à l'entreprise aujourd'hui. Tu ne la punis pas, et en plus tu me frappes? Elle vient d'arriver. Comment pourrait-elle causer des pertes? Aujourd'hui, le contrat de plusieurs milliards entre Suifou avait une erreur de montant, je n'ai pas eu le temps de corriger. Et elle l'a signé. Ces centaines de millions de pertes. Ne devrait-elle pas être à sa charge? Ces pertes, c'est toi qui devrais les assumer. Tu cries au voleur alors que c'est toi le coupable. Tu accuses un innocent. C'est elle qui a signé, comment est-ce que je l'accuse à tort? Secrétaire Chen, tu n'as pas de preuves. Comment peux-tu m'accuser? J'ai vu Su Xiaoli signer de mes propres yeux. Tu parles de ce document? C'est celui-ci, il y a même ma signature. Je l'avais pourtant déjà remis. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Tu es fier d'écrire comme ça? Je m'entraînerai mieux à l'avenir, d'accord? Aveu spontané. Grand-père, laisse-moi t'expliquer, c'est elle. C'est l'idée de Shulin Jiao. Je n'ai rien à voir avec ça. Directeur Su, c'est toi. Tais-toi. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Tu ne veux vraiment pas avouer avant d'être au pied du mur. Je vais trouver un moyen pour te suivre. Signer ce contrat. Si la coopération entre les deux familles est ruinée à cause d'elle, devinez s'ils la laisseront s'en sortir. Heureusement que Shen Yuan est là. Sinon, les pertes des familles Su et Fu, pourriez-vous les assumer? Je voulais juste chasser Su Xiaoli. Et de plus, les familles Su et Fu sont des alliés de longue date, ça peut être rattrapé. Le monde des affaires est un champ de bataille. On ne peut pas plaisanter avec ça. Cette personne, en fin de compte, doit payer pour ce qu'elle a fait. Toi aussi. Shen Yuan, remettez les preuves à la police. Grand-père, pardonnez-moi cette fois-ci, s'il vous plaît. D'habitude, vous agissez sous le nom de ma famille Su. Vous faites la loi à l'extérieur, je ferme les yeux. Ou je fais semblant de ne pas voir. Mais vous, vous empirez les choses. Vous vous prenez vraiment au sérieux. Vous n'aurez qu'à vous repentir en prison. Quelqu'un. Je ne peux pas aller en prison, grand-père, je m'appelle Su, ça sera une. Je m'appelle Su, je suis votre seule petite fille. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Ma famille Su ne vous a que soutenu financièrement toutes ces années. Il n'y a aucun lien de sang entre nous. De plus, j'ai retrouvé ma petite fille biologique. Dans 3 jours, j'organiserai un banquet pour la présenter au monde entier. Emmenez ces 2 personnes au poste de police. Oui. Grand-père, écoutez-moi, grand-père. Félicitations, grand-père, vous avez retrouvé votre petite fille biologique. Idiot. Ce travail est enfin sauvé. Venez aussi à ce moment-là. Je peux aussi y aller. Bien sûr, à ce moment-là. Laissez en Sheng vous y emmener. Absolument. Une énorme nouvelle. La fille perdue depuis des années, le groupe Su, va organiser un banquet de retrouvailles. Et révéler l'identité de Mademoiselle Su. À qui le tour? Continue à jouer. Tu n'es vraiment pas sympa. Tu as enfin trouvé ta petite fille. Et tu ne l'amènes pas pour nous la montrer. C'est vrai. Notre petit-fils n'a pas la chance d'épouser ta petite-fille. Mais tu ne nous la montres même pas. Pourquoi cette hâte? Vous la verrez immédiatement lors du banquet de retrouvailles. Comment ne pas être impatient? Demain, vieux chou. Il y a une vente aux enchères d'antiquités. Amenez-la. Ça peut aussi marcher, justement pour que Xiaoli puisse élargir ses horizons. Demain, demande à Xiao Fu de l'emmener. C'est entendu. Si bambou, j'ai gagné. D'accord, je l'emmènerai. Demain, tu viens avec moi à une vente aux enchères d'authentification. D'accord. Va te coucher. Nous. On dort vraiment dans la même chambre? Tu veux qu'on dorme séparément? Non, pas vraiment. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour t'acheter des vêtements qui te vont. Essaie. MMH.
C'est joli. Emballe-le. Bien, monsieur Fou. Ça ne te plaît pas? Emballe tout ça. Bien, monsieur Fou. C'est pas un peu trop? Non. Tu devras m'accompagner à beaucoup d'événements importants. Ces vêtements ne suffiront pas. Je sors prendre un appel, et c'est encore quelques tenues. Dépenses sans compter. Oh. Comme dans les séries, aller à des soirées? C'est Xiaoli. Je ne sais pas quel tour elle joue pour ensorceler mon fils. Il ne rentre même plus à la maison. Si je la vois, sinon. Xiaoli. Vous me connaissez? Je suis la mère de Han Cheng. Bonjour, tante. Ne m'appelle pas tante, je n'ai pas cette chance. Tante, il y a peut-être un malentendu? Toi, l'assassin de Ningxu. Tante, je ne lui ai pas fait de mal, vous vous trompez. Comment dire? Si ce n'est pas toi, comment Ningxu serait-elle en prison? Et en plus, tu séduis mon fils. Je ne le séduis pas. D'où vient cette carte? Je me disais aussi. Comment oses-tu dépenser ici? Tu l'as volée. La carte de la famille Fou. Je ne l'ai pas volée. C'est la carte personnelle de mon fils, à part lui. Personne n'a cette carte. Si ce n'est pas toi qui l'as volée, alors qui? C'est Han Sheng qui me l'a donnée. Il t'a aussi acheté ça? Merci pour ton téléphone. Si je me crois, tu peux lui demander quand il reviendra. Impossible. Ce petit voyou ne m'a jamais acheté autant de vêtements à moi, sa propre mère. Dis-moi la vérité, d'où vient cette carte? Vraiment, c'est Han Sheng qui me l'a donnée. Si tu ne me crois pas, demande-leur. Venez ici, vous. Dites-moi, qui lui a donné cette carte? En effet, c'est le monsieur Fou qui l'a donnée à Madame Fou. Madame Fou. Qui vous a permis de l'appeler Madame Fou? Cette femme? Elle ne connaît même pas sa place. Enlève tes vêtements tout de suite. Je ne te permets pas de dépenser l'argent de notre famille Fou. Enlève ses vêtements. Vous êtes mariés? Ce petit voyou a osé se marier dans mon dos. Je vais lui demander. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui te le demande. Pourquoi as-tu donné la carte à cette personne? C'est ta carte exclusive, comment peux-tu la donner? À une étrangère comme ça? Xiaoli n'est pas une étrangère. Nous sommes mariés. C'est ma femme. Tu ne leur as pas dit? Je l'ai dit, mais tante ne me croit pas du tout. Comment as-tu pu épouser ce genre de personne? Tu veux me faire mourir? Xiaoli est très bien. Bien. C'est une femme divorcée. Pourquoi épouser une traînée? Alors que tu pourrais avoir Ningxu. Peu importe ce que tu dis, nous sommes déjà mariés. Xiaoli est ma femme. Bien. Je vais voir à quel point elle est bien. Mademoiselle Su. De quelle université es-tu diplômée? Je n'ai pas fait d'université. Baccalauréat. En fait, pour être précis, je n'ai même pas terminé la terminale. Niveau collège. Dans la société d'aujourd'hui, les rues sont remplies d'étudiants diplômés. C'est le minimum requis. Je ne te demande pas d'être sorti d'université prestigieuse, mais tu n'as même pas le bac. Tu sais qui est notre Han Sheng? C'est un brillant diplômé d'Oxford, à l'étranger. Comment peux-tu être à la hauteur de notre Han Sheng? Maman. Les diplômes ne sont pas tout dans la vie d'une personne. Fu Han Sheng, tu veux me faire mourir de colère? Ce n'est rien, peut-être qu'elle a d'autres qualités exceptionnelles. Et que font les parents? Je n'ai pas de parents. Quoi? Orpheline, Fu Han Sheng. Quelle épouse as-tu trouvé? Maman, quelle importance? C'est avec Xiaoli que je vis. Pas avec ses parents. Que faisais-tu avant? Avant, j'étais femme au foyer pendant 3 ans. Femme au foyer? Et tu as déjà été mariée? Fu Han Sheng, tu es aveugle. Ou tu as des bulles dans la tête? Tu veux une divorcée? Un deuxième mariage, c'est génial, plein d'expérience. Quel malheur! Orpheline a quitté l'école, et en plus, divorcée. Si ça se sait, notre famille Fou sera la risée de tout le monde. Tante, bien que je n'ai jamais travaillé auparavant. Maintenant je travaille chez le groupe Su. Assez, ne dis plus rien. Le groupe Su est le plus puissant. Conglomérat de Shangjing. Notre Han Sheng a travaillé dur pendant des années. Pour établir une collaboration stable avec eux. Avec quelles conditions? Oses-tu prétendre travailler chez Su? Je travaille vraiment chez le groupe Su. Si tu ne me crois pas, regarde. Tu travailles vraiment chez Su? Je t'ai dit que Xiaoli était bien, non? Bien mon œil.
Travailler chez Su, c'est si extraordinaire. Suning Su, la responsable du groupe Su, la petite fille du PDG, a fini en prison à cause de ses designs. Maman, elle l'a bien mérité, c'était sa faute. Ne blâme pas notre Xiaoli. Arrête de la défendre. À part ce travail minable. Qu'a-t-elle d'autre? Pas du même milieu, pas du même rang. Je refuse ce mariage. Tante, même si je n'ai rien pour le moment, je vais faire des efforts. Pour être à la hauteur d'Ansheng. Tu as beau faire des efforts, ce sera en vain. Certains naissent à Rome, acceptent ton sort. Entre toi et notre Ansheng, c'est le jour et la nuit. Maman, arrête de parler. Je trouve que Xiaoli est bien. Ton avis n'a aucune importance. Elle n'a même pas de dot. Nous sommes la famille Fu. La bru de la famille Fu doit avoir une dot d'au moins 100 millions. Entrer dans cette famille riche est vraiment difficile. Qui a dit qu'elle n'avait pas de dot? Tu as une villa, non? C'est vrai. La villa numéro 1 du domaine impérial, d'une valeur d'1 milliard, ça suffit comme dot? La villa numéro 1 du domaine impérial, c'est une valeur d'1 milliard. C'est toi qui l'as acheté pour cette femme, n'est-ce pas? Tu veux me tromper? Maman. Pour ce genre de choses, il suffit de faire une vérification, non? Ai-je besoin de te mentir? Ça ne marche pas, espèce de renarde. Qu'as-tu donné à mon fils? Quel genre de drogue? Je n'ai pas eu le temps de lui donner quoi que ce soit. Je viens de divorcer et je me suis mariée avec lui. Sans transition. Aïe, j'ai mal à la tête. Espèce de séductrice. Tu t'approches de notre Ansheng? Ce n'est que pour son argent, n'est-ce pas? Dis un chiffre. Quel chiffre? Combien veux-tu pour quitter mon fils? Maman, arrête avec ces méthodes. Xiaoli n'est pas une personne aussi superficielle. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Ce genre de choses m'arrive vraiment. Regarde son air avide. Elle dit encore qu'elle ne vise pas l'argent de notre famille Fu. Su Xiaoli. Avec moi comme distributeur, ce n'est pas assez? C'est la première fois que je vis ça. Je suis trop excitée. Tante, je ne veux pas cet argent. Je n'ai pas besoin d'argent pour l'instant. Ne m'appelle pas tante, appelle-moi maman. Maman. Ne m'appelle pas maman, c'est moi qui suis ta mère. C'est confondre les générations. Ça m'énerve. Toutes ces années, je t'ai présenté combien de filles de bonne famille, toutes riches et cadres d'entreprises renommées. Tu n'as même pas daigné les regarder. Et maintenant, tu veux épouser. C'est-il écrit divorcé? Je te préviens. Su Xiaoli, ne pense pas qu'avec une villa, tu es digne de mon fils. Une fortune de moins de 10 milliards. Ne pense pas à entrer dans notre famille. Une fortune de plus de 10 milliards. Combien ça fait? 10 milliards? 20 milliards, ça suffit? Ta villa ne vaut que 10 milliards. Tu crois vraiment pouvoir sortir 20 milliards? Si tu peux sortir 20 milliards, je t'accepterai comme belle-fille. Vraiment? Je tiens parole. Carte noire Dragon Suprême. N'est-ce pas la carte exclusive du président Su? Comment est-elle entre tes mains? Ils me l'ont offerte avec la villa. Il y a exactement 20 milliards dedans. Si tu ne me crois pas, tu vérifies la carte. Cette carte est authentique. Ansheng, qui est-elle vraiment? Je suis Su Xiaoli, tout simplement. Qui devrait être? Oui, maman. Xiaoli, elle s'appelle Su. Le président Su organise un banquet de retrouvailles dans 3 jours. J'ai entendu dire qu'il a retrouvé sa petite fille perdue depuis des années. Elle ne serait pas. Si, et ils m'ont même invité. Serait-ce elle? Tante. Il y a vraiment 20 milliards sur cette carte. Si tu ne me crois pas, je peux te le montrer maintenant. Inutile, je te crois. Est-ce que je peux entrer dans la famille Fu? Bien sûr. Moi, je vais en parler à son père tout à l'heure. Votre mariage. D'accord, maman. Je vais d'abord emmener Xiaoli. À la vente aux enchères. On ira voir papa un autre jour. Je vais me comporter à la hauteur. Allez-y, les jeunes. Su Xiaoli, que fais-tu ici? Je viens pour l'exposition d'antiquité. Toi, à une exposition d'antiquité? Tes yeux ne servent pas qu'à souffler, mais aussi à authentifier? Rue 11. Comment peux-tu dire ça? Elle est avec le boss fou, tu sais. Où est ton boss fou? Tu n'es pas parti avec ce boss fou? Ne me dis pas qu'il t'a encore largué? À mon avis, c'est sûr. Il est en train de se garer, il arrive. Se garer? Tu es juste là parce que tu ne peux pas entrer. Tu attends quelqu'un, c'est ça? Chérie, cette exposition n'est pas ouverte à tout le monde. Il faut vérifier les empreintes digitales pour entrer. J'ai failli oublier, tu n'as pas encore enregistré tes empreintes, n'est-ce pas? Empreintes? Quelles empreintes? Voilà. Membre VIP honoré, entrée. Su Xiaoli, tu as vu? Seuls les clients de niveau VIP et supérieur ont le privilège d'entrer là-bas. Sinon, on se fait jeter sans pitié, comme ça. C'est quoi ce VIP à la noix? Il y a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues, je te casse la gueule. Moi, je l'ai pas. Mais mon mari, si, et ça suffit. Ton mari?
Peut-être qu'il est déjà parti. Et toi, tu restes là comme une idiote à l'attendre. Linyu n'est pas ce genre de personne. Et puis quoi? Il t'a quand même trompé, non? Si Xiaoli, ton jugement sur les hommes est vraiment nul. Un clodo dans la rue, elle le prendrait pour un homme bien. Pourquoi tu n'entres pas? Il a parlé d'une vérification d'empreinte. Moi, je n'ai rien enregistré. Et alors? Va essayer. Boss fou, tu crois que tout le monde est comme toi? Sushia Oli. Elle n'a pas ton statut. Si elle n'a même pas le temps d'entrer, qu'elle se fait déjà jeter dehors? Tu sais à quel point c'est humiliant de se faire jeter, non? Sinon, rentrons à la maison. Allez, viens. Si on n'essaie pas, comment savoir si ça marche? Ne fais pas ta poule mouillée. Exact. Puisque Boss fou te dit d'essayer. Au pire, tu te fais jeter dehors. Je vais dire au gars de te jeter doucement. N'aie pas peur, je suis là. Bon, d'accord. Mais si je me fais jeter, tu dois me rattraper. Je te rattraperai. Si elle arrive à entrer, moi, le jeune maître Kian, je rentre à genoux par cette porte. Si elle entre, je rentre en roulant. Très honorable membre VIP suprême et invincible. Membre VIP suprême et invincible. Il y en a même un autre, membre VIP suprême et invincible. Moi, membre VIP suprême et invincible. Idiote. Impossible. Comment cette mignonne pourrait être membre VIP suprême et invincible? C'est sûrement cette machine qui a merdé. Osez manquer de respect. À notre membre VIP suprême et invincible. Et arrêtez de vous battre. Si Xiaoli, dis-leur d'arrêter de se battre. Entrons. Quoi? Il y a quelqu'un qui disait qu'il allait entrer à genoux? Je suis entré en roulant. Boss fou, je plaisantais, c'est tout. Oui, c'était juste une blague. Soyez indulgents. Vous ne nous en voudrez sûrement pas. Moi, je suis quelqu'un de mesquin. Et non, je roule. Pas de blabla. Dégage vite. Vous savez vraiment mettre en valeur vos qualités. Si Xiaoli, tu vas voir. Entre. Tu es Su Xiaoli? C'est moi. Vous êtes? Xiaoli, tu ne te souviens pas? Nous sommes les grands-pères de ces trois jeunes hommes. Ils t'ont tous demandé en mariage. Vous êtes leur grand-père? Ah, oh là là, quelle beauté. Cette physionomie respire le bonheur, n'est-ce pas? Dommage que tu aies finalement choisi Petit Fou. Si Petit Fou ne te traite pas bien, viens me voir. Mon Ouyang te traitera bien, c'est sûr. Tu peux aussi venir voir notre Xian. Notre Xuan est un homme formidable. Ne vous inquiétez pas. Je serai bon avec Xiaoli. Prendre des déchets pour des trésors, ce monde est à l'envers. Si Xiaoli, aujourd'hui c'est la grande foire au trésor. Tu n'es pas venu juste avec ta personne, si? Il fallait apporter quelque chose? Ridicule. Sans trésor, comment juger? Si on rentrait plus tôt? Attendez, pas besoin d'apporter un trésor pour juger, n'est-ce pas? Juger les trésors, c'est aussi juger ceux des autres. L'essentiel, c'est d'avoir un œil avisé. Mais, je ne sais pas distinguer le bon du mauvais. On va faire comme ça, sur place. Tu choisis n'importe quel objet, et on le juge ensemble. Ça devrait aller, non? À cette foire, tout est trésor. Tout ce qui est visible a sa valeur. Essaie de choisir, et on analysera ensemble. Tout est trésor. Alors je vais choisir au hasard. Voyons ce qu'elle va trouver comme courge. Choisis comme tu veux. Viens, Xiaoli. Alors, c'est celui-là. Un arbre de fer tout moche. Ce potager, un trésor? J'y crois pas. Su Xiaoli, t'es pas juste pauvre. T'es aveugle en plus.
Un pot pourri, tu le prends pour un trésor? J'en ris encore. Il y a plein de trésors ici. Et toi tu choisis un pot minable. T'as du goût, toi. Ce pot pourri, s'il vaut 10 balles. Je perds. J'avais dit que j'y arriverais pas. Écoute, retourne bosser à l'usine électronique. Ou rentre allaiter ton gosse, mais sors plus. Tu nous ridiculises. Notre milieu haut de gamme. C'est pas pour toi. Xiaoli. Bon choix. Hein. Sans vouloir offenser, vieux chou, il y a un problème. Ce pot minable, il a quoi de bon? Vous nous prenez pour des aveugles? C'est juste un pot ordinaire tout pourri, il y en a plein partout. Vous deux, des incapables sans yeux. Ce pot, je l'ai mis exprès pour attendre la bonne personne. Qui le reconnaîtrait? Vous, avec vos yeux de mortel. Vous pouvez pas voir sa valeur. Vraiment si magique? Je disais bien que ce pot avait un secret. Regardez l'artisanat de ce pot. Pour être honnête, en année, j'ai vu plus d'œuvres d'art. Que de repas, mais jamais un pot aussi bien fait. Comment j'ai pas vu? Sous cette noirceur brillante. Ça dégage un arc-en-ciel. C'est rare au monde. Même la terre du pot, elle vient du volcan. Ramassée là-bas. Meng a raison. Pour avoir cette terre volcanique, j'ai dépensé énormément de ressources et d'efforts. J'en ai eu juste un peu. D'utilisable. Pot. Je l'estime au moins à 10 millions. 10 millions. Avec ça, t'achètes des millions de ces déchets. Ce vieux sénile. J'ai l'impression qu'il dit n'importe quoi. Un noir arc-en-ciel? Je le vois pas, moi. Et ça sent pas le volcan. Éloigne-toi de mon trésor, salis pas mon pot. Je m'éloigne, ça m'intéresse pas. Parlons de cet arbre, non. Ce vieil arbre de fer vaut cher? Sinon, comment tu? Aveugle comme une taupe. Tout le monde sait que ce cycas a une longue durée de vie, c'est vrai. L'âge de cet arbre va bientôt atteindre plus de 200 ans. Et en plus, ce cycas est un véritable trésor de la tête aux pieds. Ses feuilles peuvent arrêter les saignements, dissiper les ecchymoses, neutraliser les toxines et soulager la douleur. Ses fleurs, graines et racines sont extrêmement tonifiantes pour les reins. De plus, ce cycas a plus de 200 ans. Ses propriétés médicinales vont bien au-delà de ça, oui. J'en ai vraiment entendu parler. PFF, tu racontes ça comme si c'était vrai. Et je prédis que ce cycas va bientôt fleurir. Pour la dernière fois, et ce sera la plus précieuse de toutes. Bien dit, vieux chou. Mesdames et messieurs, ce pot cache encore un mystère, jusqu'à présent. Personne ne l'a encore découvert. Encore un mystère? Tu ne vas pas me dire que les pierres dans ce pot cachent aussi quelque chose? Ah, mon garçon, tu as mis le doigt dessus, ce sont ces pierres. Mes amis, ces pierres ne sont pas ordinaires. Elles viennent de la mine de Beichan à Shanjing, et ont été soigneusement sélectionnées. Pas étonnant qu'elles aient une lueur verte. La mine de Beichan. C'est bien le banquet d'expertise de la famille Chou. Quel coup de maître. Venir ici aujourd'hui m'a vraiment ouvert les yeux. Et alors? Espèce d'ignorante. La mine de Beichan est la première mine à produire du jade impérial toute l'année. Une pierre est difficile à trouver, et il y en a tant ici. On va sûrement en extraire beaucoup de verre. Une estimation prudente place ce pot à 50 millions. 50 millions. 50 millions, tu exagères, je ne crois pas. Qu'il vaut vraiment autant. Je propose 50 millions. Cet arbre est à moi. Bien vu, secrétaire Chen, secrétaire Chen. C'est 50 millions, pas 5000, hein. Ce que mademoiselle Su a choisi ne peut pas être mauvais. Secrétaire Chen, tu es sûr de toi? C'est 50 millions. Tu crois que j'ai l'air de manquer d'argent? Ça vaut vraiment autant? Au moins 50 millions, une fois que j'aurai extrait le jade. Je multiplierai mon investissement en un rien de temps. Oui. Tu m'as vraiment devancé, c'est juste que là, je n'ai pas assez de fonds, sinon je l'aurais pris. Ah. Toi, aujourd'hui, je n'ai qu'1 million sur moi. Le secrétaire Chen m'a devancé. Et si nous aussi? Attendez, ce bonsaï, je le prends. Et si vous montez? Les minerais de la grotte de Beichan,
50 millions c'est déjà pas cher. Si vous ne l'achetez pas maintenant, enlevez-vous. Mais, Ce bonsaï, je le veux absolument. Passez la carte. Secrétaire Chen, désolé, je vous ai devancé. Bon, je vous le cède à contre-cœur. Messieurs, félicitations au jeune maître Qian pour son trésor. Quelqu'un. Aidez le jeune maître Qian à ramener son trésor à la maison. Ah, Xiaoli. Tiens, prends ça. Grand-père Chou, qu'est-ce que c'est? Les 50 millions nets, tu y as contribué. On partage moitié-moitié. Net? MMH. Mais ce bonsaï n'est pas précieux? Un pot en argile volcanique. Ah, c'est juste une invention de mon vieux. Et ses vertus médicinales? Vue sur Bédu. Le jade impérial des mines. Ça, c'est vrai. C'est de la grotte de Beichan. Des chutes de pierre, mais c'est moi qui les ai mises là au hasard. Oh, c'est comme ça? Je croyais que j'avais vraiment un œil pour les trésors. Idiot. Fils. Tu fixes ce vieux bonsaï. Tu regardes quoi? Papa. Ce n'est pas un simple cycas. C'est un cycas de près de 200 ans. Et en plus, Il a une grande valeur médicinale. ce vieux cycas pourri, tu y vois tant de valeur? En fait, tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les galets sur ce bonsaï. Ils viennent de la grotte de Beichan. Ne t'inquiète pas, j'ai envoyé quelqu'un les extraire. On va bientôt trouver du jade. jeune maître, ils disent que c'est juste une pierre ordinaire. Impossible de l'extraire. Comment est-ce possible? J'ai payé 50 millions. Pour ce minerai, et c'est une simple pierre? Mon chéri, tu as dépensé 50 millions pour ce truc? Papa, laisse-moi t'expliquer. Notre famille va finir en faillite à cause de toi. Va au banquet déçu pour te racheter. Le président Su a vraiment retrouvé sa petite fille biologique? Absolument vrai. Mon père a même préparé des cadeaux somptueux. Il viendra en personne pour féliciter. Exact. Cette salle de banquet appartient à la famille Qian. Le président cherche sa petite fille depuis des années, apparemment. Il lui accorde une grande importance. À l'avenir, le groupe Su lui appartiendra entièrement. Notre famille Qian doit absolument bien s'entendre avec elle. Shao Fan. Tu dois absolument conquérir le cœur de Mademoiselle Su. Papa, ne t'inquiète pas, je vais séduire Mademoiselle Su. À tout prix. Tu n'as pas déjà Wen Ruo 11? Même si Wen Ruo 11 est bien, elle ne vaut pas la richesse de la famille Su. À quoi tu penses? Je me demande qui est vraiment cette Mademoiselle Su. Su Xiaoli porte aussi le nom de Su. J'ai cru que Su Xiaoli était juste une petite mignonne. Comment pourrait-elle être l'héritière du groupe Su? Cette petite mignonne m'a escroqué 50 millions. Elle ferait mieux de ne pas me croiser, sinon. Su Xiaoli, espèce de salope. Aujourd'hui, je vais te tuer. Du calme. Jeune maître Qian, qu'est-ce qui vous arrive? Tu oses me demander ce qui m'arrive? Tu m'as arnaqué avec un pot de fleurs. Pour 50 millions. Tout ça, c'était volontaire de ta part, non? Est-ce que notre Xiaoli t'a mis un couteau sous la gorge pour t'obliger à acheter? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être stupide et avide de ces minerais. Exactement. C'est stupide. Toi. Su Xiaoli. Ne crois pas qu'avec une villa offerte par le groupe Su et quelques mots gentils au président Su, tu vas atteindre le sommet de ta vie. Je te préviens. Aujourd'hui, le président Su va reconnaître publiquement sa petite fille biologique. Je me demande comment tu vas t'y prendre pour te rapprocher d'elle après ça. C'est donc toi, Su Xiaoli? C'est toi qui as escroqué mon fils de 50 millions? Tu es plutôt jolie. Comment as-tu pu faire Des choses aussi malhonnêtes? Rends l'argent immédiatement. Sinon, je te vends à des marchands d'esclaves. Enlève tes sales mains. Fuan Cheng. Les autres ont peur de toi. Mais moi, je n'ai pas peur. Ce n'est pas ton territoire ici. Ah, au fait, tu as renoncé aux fiançailles avec la famille Su pour épouser cette petite mignonne. Quand mon fils épousera la petite fille du PDG Su, nos deux familles, on verra bien qui est le plus mignon. Surveille bien ta femme, un jour peut-être. Elle sera dans le lit d'un autre. Fais attention à ce que tu dis. Boss faux, tu es déjà en colère. Elle n'est qu'une vieille chaussure, une de plus pour la piétiner. Quelle différence ça fait. Grand-mère Sun, vous êtes là, vous êtes si belle aujourd'hui. Bien sûr, l'habit fait le moine. Merde, vieille sorcière, tu oses me frapper.
Tu as dit des choses que tu ne devrais pas, tu mérites d'être frappé. Ton fils veut épouser la petite fille du PDG, un crapaud qui veut manger de la chair de cygne. Non, madame, qui êtes-vous? Ce n'est pas votre petite fille. Pourquoi tu t'énerves comme ça, cette vieille? C'est juste une domestique de la famille Sushiaoli. Pas étonnant, c'est le chien de la maison, qui ne supporte pas que son maître soit maltraité. Pourquoi si la bouche d'un chien ne peut pas cracher de l'ivoire, Shen Yuan. Madame. Ne laissez pas ces gens entrer, c'est le secrétaire Shen. Pourquoi tu écoutes cette vieille sorcière? Tu es malade ou quoi? Tu sais qui est devant toi? Ce n'est qu'une vieille sorcière, c'est ta mère peut-être. Je suis ton père, sécurité, sortez ces gens. Ne les laissez pas entrer à la réception. Très bien, Shen Yuan. Je te ferai regretter. Papa. Sushiaoli, tu es encore caché. Tu vas voir. Grand-mère Sun, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Tu le sauras bientôt, allons-y. Allons. Qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux aussi épouser la petite fille du PDG. Bien sûr que je veux. Qui ne voudrait pas, mais on ne peut même pas entrer. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas te déguiser comme elle pour entrer, si? Je te préviens, j'ai des principes. Déshabille-toi. Je m'y mets. Arrête de me presser. Assieds-toi ici. Grand-mère Sun, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Tu fais encore un petit boulot? Tu verras bien tout à l'heure, j'ai encore des trucs à faire. Installez-vous en attendant. Où est la petite fille du président? Du calme, je la cherche. Là-bas. Cette magnifique princesse, permettez-moi de vous offrir mon cadeau le plus précieux. Vous êtes... Su Xiaoli, encore toi. Tu es partout, Su Xiaoli. T'es qui pour t'asseoir là? Oh, mais d'où sort ce travelot? C'est toi le travelot, et toute ta famille avec. Pourquoi vous êtes entrés habillés comme ça, vous deux? C'est à cause de toi. Si vos gardes ne nous avaient pas bloqués à l'entrée, on n'en serait pas réduit à ça. C'est parce que t'as insulté les gens comme une malpropre, ça me regarde pas. Su Xiaoli, t'es vraiment une porte-malheur. Te rencontrer, c'est la pire malchance de ma vie. T'as même pas honte de t'asseoir là, tu sais. À qui est cette place? Y a pas de nom dessus, pourquoi je pourrais pas? C'est la place de la petite fille du président. Je savais pas que c'était sa place. Trop tard, Su Xiaoli, t'es morte. Le président va te virer. Attends un peu. Reste assise là. Fu Hansheng, crois pas que ton argent te rend supérieur. T'as beau être riche, tu rivales pas avec le président Su, l'homme le plus riche. Voyons si vos petits os fragiles peuvent supporter la colère du président. Il va te reprendre ta villa, ton argent, tout. Ça t'apprendra à frimer. Non. Je vais me lever. T'inquiète pas. Ce fauteuil est fait pour toi. Mademoiselle Su, asseyez-vous tranquillement. Fait pour moi? Autant dire directement que Su Xiaoli est la petite fille du président, non? Vous deux, vous êtes malades. C'est exactement ce que je voulais dire. Je suis la petite fille du président Su. Ah, c'est la plus grande blague que j'ai entendue ces dernières années. Su Xiaoli a été avec moi pendant 3 ans. Je la connais comme ma poche. C'est juste une orpheline sans père ni mère. Si elle était la petite fille du PDG, elle aurait travaillé dans une usine électronique pour moi. Elle aurait été femme au foyer pendant 3 ans. Tu dis n'importe quoi. Tu crois que mes yeux sont là pour décorer? Et puis, après son divorce avec toi, Su Xiaoli a comme ouvert les yeux. Rien qu'en mentant. Elle a déjà une villa de luxe et un mari PDG. Maintenant, elle fréquente les soirées UP comme si de rien n'était. Même les proches du PDG sont bernés par elle. Ce qui est une chance pour vous, sera monnaie courante pour Mademoiselle Su à l'avenir. Et, secrétaire Shen, arrête de parler. Continue à mentir, attends que le PDG arrive. Tu es fichu. Tu es condamné. Pourquoi grand-mère Sun est là-haut? Cette vieille, qu'est-ce que tu fais là-haut? Comment oses-tu manquer de respect à l'épouse du PDG? Grand-mère Sun est l'épouse du PDG? Cette vieille ne peut pas être l'épouse du PDG. C'est juste une nounou engagée par Su Xiaoli. Si elle était l'épouse du PDG, pourquoi? Ne l'as-tu pas dit à la fête des propriétaires de Diao? Je ne supporte pas cette chose ni humaine ni fantôme. Calme-toi, c'est un jour de fête. On s'occupera de plus tard. Aujourd'hui, nous organisons.
Cette fête de retrouvailles, il y a 20 ans. Un chauffeur de la famille Su, à cause de la fatigue au volant, a eu un accident. Dans cet accident, ma petite fille a disparu, mais nous n'avons jamais cessé de la chercher. Le ciel récompense les efforts, nous l'avons enfin trouvée. Notre petite fille. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir l'héritière du groupe Su, Su Xiaoli, sur scène. Je suis vraiment la petite fille du PDG Su? Bien sûr, tu croyais que ta villa. Ta carte noire, c'était tombée du ciel? Impossible, PDG, vous devez vous tromper. Comment peut-elle être votre petite fille? Je l'ai connue. Pendant des années, à part moi, elle n'avait personne. Une personne qui chipote sur un yuan. Au supermarché, comment peut-elle être votre petite fille? Oui, Su Xiaoli a été avec l'Inyu. Pendant 3 ans, plus obéissante qu'un chien. Comment peut-elle être votre petite fille? Elle a été si bonne avec toi. Et tu l'as trompée et divorcée. Elle est juste une femme sans argent ni influence, qui n'apporte aucune aide à ma carrière. Si je ne divorce pas avec elle, à quoi bon la garder? Pour fêter le nouvel an. Espèce de monstre sans cœur. Si je ne m'étais pas fait passer pour une nounou, pour la protéger à ses côtés, je ne saurais même pas à quel point tu l'as blessée. Burke, espèce de vieux. Vous n'avez toujours pas compris qui se tient devant vous? Elle est vraiment la femme du président. Su Xiaoli est vraiment la petite fille de l'homme le plus riche. Vous êtes vraiment aveugle pour ne pas l'avoir reconnue. Préparez-vous à quitter Shanging. Grand-mère, Mon enfant, tu as tant souffert. Je n'avais pas d'autre choix que de me faire passer pour une nounou à tes côtés. Ne m'en veux pas. grand-mère Sun, président Su. Vous êtes vraiment mes grands-parents? Sot enfant, ne dis pas président, dis grand-père. Comment comptes-tu les punir tous les deux? Xiaoli, je n'aurais pas dû divorcer. Tu es merveilleuse, c'est moi qui n'ai pas su t'apprécier. Si tu le veux, nous pouvons nous remarier dès maintenant. À l'avenir, si tu me dis d'aller à l'Est, je n'irai certainement pas à l'Ouest, Xiaoli. L'Inyu, je t'ai aimé sincèrement toutes ces années. Et toi? Tu as couru après des petites jeunes. Aujourd'hui, si tu n'avais pas découvert que j'étais l'héritière de la famille la plus riche, tu ne regretterais même pas, n'est-ce pas? C'est moi l'aveugle, c'est moi l'idiot, tout est de ma faute. Xiaoli, pardonne-moi, je t'en supplie, fais-moi confiance. Je vais changer, donne-moi une chance. Je ne veux plus jamais le voir à Shanging. Emmenez-le. Mademoiselle Su, autrefois, j'étais trop stupide pour reconnaître votre grandeur. Je mérite la mort. Laissez-moi partir comme un paix, d'accord? Je te donne 2 choix, soit ta famille fait faillite, soit tu quittes Shanging. Emmenez-le. Bien joué, très impressionnant. Ah, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Je suis un peu nerveuse. Ah, tu t'y habitueras avec le temps. Pour ça, tu devrais apprendre de Hansheng. Le temps est long, tu apprendras petit à petit, Xiaoli. Hansheng t'a attendu toutes ces années. Tu devrais vraiment le chérir. Attends. Celui qui a été promis à toi dans la famille Su. Ce n'est pas moi, par hasard? Tu croyais que c'était qui, sinon?